Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Art Talk. Moi c'est Anaïs et je suis en compagnie de Rosinette. Bonjour. Et Mandrin il est pas là, voilà, Mandrin est encore en vacances, tant mieux pour lui, mais du coup on sera à 3 avec Victorine. Coucou Victorine. Hello. Du coup tu vas nous raconter un peu ta life, mais avant ça on va refaire le petit pitch du début comme à chaque fois. Sauf que dans l'épisode précédent avec François, à force, on a dit on a tellement de liens, tellement d'endroits où on est et tout. Juste à regarder dans la description, vous aurez toute la liste de toutes les plateformes parce qu'à force, on n'arrive plus à les énumérer. Mais quand même, le plus important, déjà vous êtes sur YouTube, il y a SoundCloud, on est sur Spotify. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir sur le Discord aussi. Il y a quand même pas mal de monde et on papote pas mal. Donc du coup, n'hésitez pas. Voilà. Du coup, sans plus attendre, on va passer à Victorine. Du coup, merci encore d'avoir accepté l'invite, c'est super chouette. Mais je vous en prie, merci d'avoir pensé à moi, ça me fait vachement plaisir. Non. Avec plaisir, de toute façon on aime tout le monde ici, il n'y a pas de souci. Tout oui, le monde il est le bienvenu. On aime tout le monde, professeur Reed. Voilà. Du coup, ouais. Victorine, je t'en prie, commence à te présenter. Bon, j'ai pas dit ton nom de famille, tu le verras parce que j'avais peur de l'écorcher, même s'il est pas très compliqué. Donc après toi, vas-y, je t'écoute. Voilà, je m'appelle Victorine Stolz. Oui, c'est un nom germanique parce que je vis en Suisse. De toute façon, vous l'entendrez bien à mon accent vaudois. Il est très beau ton accent, t'inquiète pas. Tout à fait. Très vous léger, me direz si tout d'un coup je dis 80 au lieu de 80. J'ai déjà essayé de faire la traduction dans mon petit speech là, genre pour le lycée au lieu du gymnase. Ah oui, le gymnase, c'est vrai que c'est Je fais des efforts quand même. Oh, mais franchement, au pire. Non, mais au pire, c'est pas grave, ça nous fait voyager, c'est bien. Au contraire. Voilà. Au contraire, on parle tous français, même si on a des mots différents, on peut bien se respecter. Chacun son vocabulaire, on arrive à se comprendre. Oui, c'est clair, totalement. Je pense que tout le monde comprendra 80, 90 et compagnie. Oui. Donc, le dessin, c'est quelque chose qui m'a pris dès l'enfance, comme beaucoup d'entre vous. Et faut dire que, voilà, comme je suis fille unique, ça m'occupait bien. J'avais beaucoup d'imagination. Alors, j'inventais des tas d'histoires, je créais des mondes, des personnages. Des fois, on faisait même ça à deux avec ma cousine. Dédicace à toi, Estelle, si tu m'écoutes. Donc, avec ma cousine, je partageais ma passion pour la fantasy et la SF. Et on se mettait souvent à écrire une histoire en commun. Chacune, on écrivait à notre tour. C'était cool à l'époque, on enregistrait nos scénarios sur des disquettes. Vous savez, l'icône sauvegardée là. Bon, après on est passé au CD et puis après au disque dur. Mais c'était vachement chouette de faire ces scénarios à deux et puis mettre nos imaginations en commun comme ça. Ouais, c'est clair, ça sonne vraiment comme un truc fun. Enfin, moi je le faisais aussi en dessin avec des copains en primaire, mais en histoire et tout comme ça devait vraiment être chouette. En plus, après tu lis ce que l'autre a écrit et tout. Ouais, on inventait aussi chacune nos personnages qu'on dessinait aussi. Et puis, vraiment gros projet quoi. Ouais, bon, c'était des petits projets, mais ouais, ça nous occupait bien, on va dire. Bah ouais. Ouais, puis à la longue, quand tu retrouves ça des années après, ça fait des bons souvenirs quoi. Ouais, c'est clair. Non, puis en soi, ça fait vraiment ça reste des projets, même si c'est que sur des entre guillemets petits projets, en vrai, ça reste un gros projet où, genre, si jamais les gens veulent faire ça, même en ayant un boulot à côté ou quoi, ou des études ou quoi que ce soit, à l'air de rien, ça prend du temps et de la dédication. J'ai fait la même chose hier, je me rappelle plus comment on parle, mais ouais, enfin, du fait d'être, d'y passer du temps volontairement, ouais, de s'impliquer. Merci. Voilà, non, c'est super cool comme truc comme ça. Et je trouve qu'à deux, ou voire même à trois, on s'émule bien. Enfin, on a des idées ensemble qu'on peut développer. Et ouais, ça fait un... Comment dire ouais, on met nos idées en commun, c'est vachement chouette. Ouais, ça fait une émulsion. Exactement. Où est-ce que j'en étais Du coup, oui, donc voilà, quand j'étais gamine, je dessinais déjà énormément. Je gribouillais sur toutes les feuilles de papier qui me passaient sous la main. Je faisais déjà des BD quand j'étais petite. Pas mal de crobards dans les marges de cahiers scolaires. Des fois, ça énervait un peu mes profs, mais je dois dire que je m'ennuyais sec à certains cours. Et c'était la seule chose qui me tenait éveillée. J'étais un peu insomniaque des fois, à certaines époques.
C'est moins sympa ça comme aspect. Oui, c'est Ouais. clair. C'est moins le fun. Mais sinon, en dehors de l'école, j'ai aussi pris des cours de dessin, où j'ai appris des techniques de dessin plutôt traditionnelles avec une prof dans mon petit village. Mais au fond, je crois que j'ai surtout appris en dessinant beaucoup chez moi. Je pense que c'est comme ça dans quasiment, enfin dans tous les domaines artistiques en fait. Si vous avez un prof qui vous apprend quelques bases ou que vous prenez, je sais pas, des cours en ligne, maintenant c'est un peu plus facile que qu'il y a 20 ans. Bah après, vous progressez surtout en pratiquant régulièrement tout seul chez vous. Oui, c'est clair qu'on peut se débrouiller, on peut clairement se débrouiller à la maison avec tout ce qu'il y a sur internet maintenant. C'est bien plus simple qu'à l'époque, il y a dans les bouquins, etc. Bon, après, au final, ça revient au même, mais il y a peut-être plus de recherche encore avant que maintenant, quoi. Mhm. Maintenant, il y a un peu Ouais. le travail qui est mâché, entre guillemets, et le travail. Enfin, Ouais, après, c'est les vrai informations que... sont beaucoup plus diverses aussi. T'as tellement d'artistes maintenant sur internet, c'est tellement simple de voir tellement de styles différents et tout. Ouais, tu peux c'est clair. avoir de l'inspiration très, très facilement, quoi. Mhm, Ouais. c'est ça. Après, des fois, tu peux avoir tellement d'infos que tu t'y perds, mais c'est vrai que l'inverse il y a 3 bouquins sur le dessin à la médiathèque du coin, bon, c'est... Au moins, t'as le choix de trouver ce qui va te correspondre, quoi. C'est ça, tout à fait. Mais dans tous les cas, j'ai toujours pensé que c'était la pratique qui était la pratique, essayer des nouveaux trucs, faire des erreurs qui nous font vraiment évoluer plutôt que de faire une super école ou avoir des cours. Enfin, tu peux pas être tu peux être pas trop motivé, faire des écoles. Si tu pratiques pas beaucoup chez toi, bah, d'ailleurs, il y a pas mal d'autodidactes qui s'en sortent très bien sans avoir fait d'école de dessin, Oui, quoi. c'est clair. Il y C'est clair. a, c'est toujours un peu ce que j'ai de la peine des fois à expliquer aux gens qui me disent ah, mais t'as trop du talent, ah, c'est inné chez toi parce que t'avais un arrière-grand-père qui était peintre. Mais j'ai envie de dire, mais non, c'est pas un truc inné, c'est... Alors peut-être qu'on a un sens de l'orientation... pardon, de Ouais. l'orientation. Ça, c'est le bug Ouais, mais ça petit marche bug aussi. du dimanche. Non, je voulais dire... ça, c'est... Ah, je me suis complètement perdue maintenant. Ah, un sens des Faudrait couper au proportions, montage. de la profondeur. Non, je voulais dire un sens de l'observation. Peut-être que oui, il y a peut-être certaines choses qui sont innées, mais c'est quand même beaucoup de la pratique, quoi. Oui, c'est clair. De toute façon, tu peux avoir un truc inné et si t'aimes pas et que tu le pratiques pas, ça va juste faner et puis au détriment d'autres trucs que t'auras peut-être préféré, quoi. Et tu seras juste allé plus vite au début, mais après, au bout d'un moment, inné ou pas, on arrive souvent à des niveaux qui dépendent vraiment avant tout de la pratique, quoi. De la pratique et des influences. Je sais pas vous, mais pour ma part, je pense que j'ai été beaucoup influencée dans le style, enfin dans mon style graphique, si on peut dire que j'ai un style, hein, parce que j'ai lu quand j'étais ado ou pré-ado. C'est... Ouais, Moi, je pense effectivement. j'ai lu beaucoup de BD en fait, mais j'ai lu pas mal de choses plutôt classiques, hein, genre du Loisel avec Peter Pan, La quête de l'oiseau du temps, Chris, L'épée de cristal, ou Adrien Floch qui a fait les Sloka, Les naufragés d'Ithaque. Et puis un que j'ai découvert plus récemment, Mathieu Laufray, je crois bien qu'il est français aussi, qui a fait les Long John Silver à l'aquarelle et puis à l'encre qui sont vraiment super beaux. Ouais. Ouais, bah du coup, c'est clair que ça a de... c'est des trucs qui ont dû te nourrir à Bah, balle, quoi. ça se ressent clairement hein, dans son ancrage et tout, même. T'as clairement une patte inspirée dans de la BD, même si t'as maintenant un mélange qui tire un peu des fois sur le manga aussi, des fois sur certains Exactement. trucs, mais on sent clairement l'inspiration, quoi. Après, moi personnellement, de mon côté, c'est triste à dire, mais je ne lis pas. J'ai jamais lu vraiment, il n'y a pas vraiment de bouquin de BD qui m'a inspiré, moi c'était direct le manga. Du coup, oui, naturellement, c'est clair que moi, quand j'étais plus jeune à la maison, je faisais que du manga. Mais Bah, du coup, c'est bah pas après, de oui, pas ça lire, reste hein, du après. bouquin au final, mais c'était pas de la BD, voilà. Mais du coup, Ah, c'est pas de la Pour BD moi, ça franco-belge, rentre mais... quand même dans... Ouais, enfin pour moi, c'est quand même de la BD. Du manga, j'en ai aussi lu énormément.
J'ai adoré Full Metal Alchemist, par exemple, d'Hiromu oui. Arakawa, forcément. Clairement. La ref par excellence, Non, le c'est meilleur clair. manga au monde. C'est clair. Et j'ai beaucoup aimé aussi Zetman. Alors, je me rappelle pas malheureusement du nom de l'auteur, je peux essayer de le chercher. Mais malheureusement, c'est pas très connu. Ouais, bah, du coup, t'écris ça comment, Deathman? Zetman. C'est un. À Ok, l'origine, c'est c'est un marrant. one-shot écrit par Masakazu Katsura. Je suis vraiment nulle en japonais. oui. Ah, c'est marrant, le Masakazu style, Katsura, ouais. genre sur l'une des couvertures, là, ça me rappelle beaucoup. Mais bon, c'est sûrement juste en termes de style graphique. Ça me rappelle beaucoup Raito de. Sur le tome 14, il y a vraiment un gars qui ressemble à Raito de. Comment ça s'appelle Death Note. Death Note, ouais. Ouais. Ah oui, les Death Note, je les ai bien aimés, enfin, surtout au début, après j'ai lâché au bout d'un moment. Oui, quand elle y disparaît Ouais, pour voilà. faire un reboot avec N. Ça spoil. C'est vrai, c'est vrai. Non, moi, personnellement, Ouais. j'ai jamais lu Death Note. Mais en tout cas, c'est clair que oui, ce qu'on a pu consommer étant jeune, oui, bien sûr que ça a une influence sur ce qu'on dessine après, quoi. Mais toi, pour le coup, oui, c'est vrai que ça t'a vraiment gardé cette notion un peu BD, ancrage, même dans tes colorisations et tout. C'est vraiment cool. Ouais, et puis Ouais, c'est. je pense que j'ai un style qui fait une espèce de mélange, enfin un mash-up entre cette influence BD franco-belge, les mangas et les films d'animation que j'aime aussi énormément. On va pas reciter encore les studios Ghibli. Encore et toujours les mêmes. Voilà. Ah, c'est On vrai que s'en ça a lassera pas. marqué énormément. Mais en fait, s'il fallait que je case mon style quelque part, je saurais pas en fait. De toute façon, j'aime pas Ouais, qu'on me être mette dans dans une une case, case. alors je suis multi-style, multi-genre. Ouais. Oui, c'est cool de pouvoir avoir un pied dans une case, mais un autre pied dans une autre, et puis le bras sur trois autres. Voilà quoi, et pas forcément prendre toute la place, juste avoir un côté très. En fait, je pense qu'on est plus ou moins tous comme ça, justement, avoir un côté très euh, Volatile. personnel et Polyvalent. unique, même si on peut reconnaître des influences, quoi. Mhm. Et ça, c'est vraiment cool quand les gens arrivent à bien s'affirmer et que du coup, on reconnaît à chaque fois, si on voit tes dessins, tu vois, on peut reconnaître ton style et tout ça, juste par feeling, et ça, je trouve ça vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup, en plus, enfin, d'une manière générale, tes traitements à l'aquarelle. Du coup, c'est vrai que ce Oh, c'est côté. gentil. Et ce côté traitement un petit peu. Où on sent une influence manga, mais avec du coup aussi des trucs très aquarellés et tout ça, c'est tout doux et c'est vachement sympa sur les couleurs. Mais c'est vrai que l'aquarelle, je dirais que c'est ma technique traditionnelle préférée, même si j'aime aussi beaucoup l'ancrage. Des fois, j'en fais à l'encre de Chine. L'encre de Chine, c'est marrant, il y a toujours un peu la peur de faire la tâche. Ça m'est déjà arrivé de devoir refaire toute une case de BD parce que j'ai fait une grosse tache d'encre. Ah, la douleur. Je pense Ça que prend la vie comme ça a dû ça. arriver à tout le monde. Ah bah c'est clair. Hein. À chaque fois, tu fais plus attention, quoi. Maintenant, j'utilise des stylos. Ouais, ouais, c'est pas mal aussi. Après, des fois, quand c'est pour un dessin unique, tu peux réussir des fois à réutiliser la tâche pour faire des trucs fun, mais c'est vrai que Ouais. quand c'est une case de BD, t'as déjà un but final de ce que tu veux en faire, bon, bah c'est un petit peu. C'est pas la même douleur, on va dire. Et du Et coup, du même étant jeune, tu colorisais aussi tes dessins Oui, mais alors là, j'utilisais que le tradi. Le digital, c'est venu plus tard. J'ai pas mal utilisé l'aquarelle, ouais, mais aussi les crayons de couleur. Mhm. Mais ouais, quand je faisais mes BD étant jeune, je faisais tout moi toute seule en fait. Pas comme actuellement en fait. Mhm. Ouais. Ouais, bah après c'est bien parce que ça te permet de connaître et comprendre le fonctionnement général de, vraiment chaque étape, quoi, on va dire. Et puis après, pouvoir mieux travailler avec d'autres gens qui peuvent. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Sur Oui, le c'est vrai côté. que sur les enfin, grosses productions entre guillemets en BD, tu peux avoir beaucoup d'intervenants. Tu as une personne qui fait le sketch, une autre qui peut te faire l'ancrage, encore une autre qui te fait la couleur,
une personne Ouais. pour le scénario et tu peux encore avoir une autre personne qui fait le lettrage. D'ailleurs, le lettrage, enfin les textes dans les bulles de BD, c'est l'un des trucs les plus chiants, je trouve. Ouais. Je À faire, déteste faire ça. à bien écrire, bien propre régulièrement et tout ça là. Mais ça doit se faire de moins en moins, non? Ouais, je pense Ouais, que je pense. ça se voit encore de temps en temps, mais c'est assez rare. Maintenant, c'est Mm, quasiment tout fait à l'ordi. Ah bah Ouais, ouais, bah. putain, parce que ça prend du temps quand même. Hein. Ouais, Oui. c'est clair. Et puis bon, enfin c'est. Et puis oui, pour un peu que t'aies une écriture qui soit pas très jolie, tu Ouais, dois c'est vraiment ça, te forcer, faire un effort pour que ce soit lisible en plus. C'est Du clair. coup, peut prendre mentalement, tellement de c'est temps, quoi. épuisant, quoi. Ouais, bah en fait, tu traces des traits pour le dessus et puis le dessous des lettres et puis l'espace entre les lignes. Ah, Ouais, mais rien y que a la que comme ça que préparation t'y avant arrives. d'écrire, déjà, bon voilà. Mais même après, faut rester bien concentré tout du long, quoi. Enfin, c'est vrai que moi j'ai vraiment une écriture de. Voilà quoi. Aléatoire. patte de mouche. Non, en vrai, Non, ça va. non, Hein. non, mon écriture, mais elle est aléatoire quoi. Donc, après, des fois je m'applique quand c'est pour d'autres gens, mais m'appliquer pendant toute une BD, putain, c'est vraiment long quoi. C'est une concentration. Enfin, il y a des gens dont c'est le travail, surtout à une autre période où c'était vraiment 100% le travail quoi, lettreur, et putain, c'est un boulot, faut être courageux quoi. Enfin bon. Et ouais, du coup, qu'est-ce qui t'a. Enfin, comment t'es passé du coup de. Tu fais les choses chez toi parce que t'aimes ça, vers des trucs un peu plus. Même si t'avais déjà un côté partage, puisque tu faisais des trucs déjà avec ta cousine et tout. Donc t'avais déjà une première partie partage, mais qu'est-ce qui a poussé plus à un partage à plus grande échelle, etc. À partager, c'est-à-dire mettre mes illustrations sur internet ou Ouais, ouais, que ce soit du coup sur internet, mais aussi à chercher d'autres que ce soit en mode communauté, en mode travail, etc. Enfin, c'était quoi tes étapes après le lycée finalement? Pour une question mieux formulée, finalement. Bon, le lycée, déjà j'ai pu prendre des options artistiques. Et là, j'ai commencé vraiment plus sérieusement à m'attaquer à l'anatomie et les trucs comme ça. Et j'ai appris à connaître deux, trois personnes qui, enfin, dessinaient aussi beaucoup comme moi. Mhm. Alors que, ben, avant, dans la scolarité obligatoire, ben, j'étais un peu la seule de la classe qui dessinait, quoi. Ah ouais? Du coup, c'était vraiment chouette de pouvoir échanger avec ces nouvelles personnes-là. Et puis, après, ben, est venue l'ère des forums. Oui, Où, c'est vrai. avant, un peu avant DeviantArt et ce genre de choses. Et puis là aussi, quand je parlais d'imagination de quand j'étais gosse, ben, on créait aussi des histoires entre nous, on se créait des personnages, et puis sur des forums comme ça, avec des inconnus mais qui avaient le même âge, souvent en France, de temps en temps un peu en Suisse aussi, ben, on créait aussi des histoires, ben, des persos justement, et puis on partageait nos dessins. Et puis c'est là que j'ai Ouais. vu qu'il y avait des communautés super chouettes sur Internet, que ça ouvrait vachement mon horizon de petite villageoise suisse. C'est quand même vachement chouette de voir que il y a d'autres gens qui sont pas très loin, mais qui ont qui ont les mêmes passions, le même univers que toi en fait. Mhm. Et au final, ce n'était que le début de la découverte, parce qu'après, voilà le nombre de gens qu'il y a sur Internet maintenant qui partagent leurs dessins. Ah ouais, mon dieu, c'est énorme. Oui, Mais c'est c'est beau en même clair. temps. Ouais, ouais, complètement, complètement. Mais du coup, à regarder tout ça, tu dis putain, mais c'est saturé de partout, quoi. Il y a tellement de gens talentueux, c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai qu'au début ça donnait un peu le vertige, mais en fait c'est finalement qu'une petite tranche des gens. Oui, complètement. Oui, oui, c'est sûr. En fait, enfin, par rapport à une ou deux personnes, c'est clair que c'est tout de suite gigantesque. Et c'est vrai que quand tu regardes juste à l'échelle, en termes de proportion, c'est bien moindre. À proportion de la population, je veux dire. Mais ça reste, face à soi-même, quoi, ça reste un nombre faramineux de gens à qui des fois se comparer quand il n'y a pas trop le moral, ce qui est un très mauvais plan, bien sûr. Bon, ça peut booster Mais aussi, ouais, ouais, te dire ça c'est ah beaucoup plus ben sympa. c'est faisable. Des fois la miss elle a 10 ans de moins que toi et puis
Et là, genre, je suis pas à 10 ans de niveau de plus que toi, tu te dis, mais comment ça se fait qu'elle elle y arrive et pas moi? Ben, moi, ça, c'est ce genre de truc qui me Ouais, motive quand même. ouais, ouais. Moi, Ouais, si bah, elle peut y c'est arriver, cool. moi, je peux y arriver aussi. Oui, effectivement. Ouais, Ça prend du temps, par contre. oui, c'est clair. Ah, on n'a pas tous la même vitesse. Puis en plus, après, des fois, c'est vrai que t'as des gens qui arrivent beaucoup plus à rester spécialisés sur un truc et à devenir grave meilleur sur une partie du dessin. Et puis t'en as d'autres qui ont très envie de toucher à tout et tout. Et du coup, en fait, au final, bah, tout peut être impressionnant, quoi. Que ce soit des gens super polyvalents ou des gens qui touchent de folie dans, dans un domaine bien précis et tout. Et du coup, c'est cool parce que ça donne la sensation qu'on a quand même tous sa place, quoi, là-dedans. Mhm. Complètement. Ouais. Oui, du coup, donc parmi les divers forums, après, une fois que tu as commencé à aller là-dedans, qu'est-ce qui t'a poussé un peu à... Enfin, genre, t'as rencontré des gens, justement, avec qui tu t'es entre-motivé, entre-boosté pour Oui, il y aller en a plus loin. quelques-uns. Il y en a quelques-uns que j'ai rencontrés dans la vraie vie. Au début, ça fait toujours un peu peur. Tu sais, tes Oui, parents, ils te parlent toujours du pervers sur Internet. Mais non, il y a des gens vraiment bien sur Internet. oui, heureusement. Et oui, il y en a avec qui je collabore de temps en temps. Ben, il y en a un avec qui je fais des dessins, des collabs maintenant, depuis pas longtemps. Et ouais, je suis toujours un peu en contact avec eux. Ok, Mais en c'est dehors de cool. ça, non, j'ai pas de... Pour l'instant, j'ai pas de gros projets collaboratifs. D'accord. Et du coup, c'est quelque chose... parce que pour l'instant, c'est pas quelque chose que tu cherches, tu veux plus te concentrer sur certains projets perso, ou parce que tu voudrais d'abord plutôt te sentir plus à l'aise avec certaines techniques ou certains aspects, quels qu'ils soient, de tout genre de trucs, ou qu'est-ce Alors, qui te... j'ai effectivement des projets personnels, mais j'ai aussi surtout un travail bah, à temps partiel, mais je travaille à 80%, donc ça m'occupe déjà bien. Oui, Si vous oui, voulez, oui. on peut bifurquer là-dessus. Mhm. On n'a pas, on avait sauté l'étape études, si vous voulez, j'y Oui, reviens. c'est vrai, c'est vrai. Donc, après le lycée, pour avoir un, entre guillemets, vrai métier, j'ai fait ce que font beaucoup enfin, de jeunes artistes, enfin, de personnes passionnées par le dessin en Suisse romande. J'ai fait l'ERACOM, donc Ok, c'est l'école romande d'art et de communication, qui proposait une formation de conceptrice en multimédia. Alors c'est un terme un peu barbare qui est équivalent à médiamaticienne, c'est-à-dire que vous apprenez du graphisme, du web, de la 3D, du motion design, du dessin, de la photo, etc. ok. Très, très Et vaste programme, quoi. ouais, c'est vaste. C'est bien parce que bon, moi je suis un peu touche à tout. Enfin, j'aime beaucoup la photo aussi. La 3D, ça me branchait pas mal, mais je crois, enfin, j'étais un peu déçue par les cours dans ce domaine-là là-bas. Donc du coup, pour le moment, je suis un peu une quiche, mais je m'y remettrai peut-être un jour. C'est toujours le truc dans son petit coin en mode ça c'est pour dans un jour. Un jour peut-être. Quoi. Exactement. Ouais, malheureusement, on n'a qu'une seule vie, mais Oui, c'est vrai. mais Et peut-être que qu'un jour 24 je. heures par jour aussi, Voilà, Aussi, malheureusement. oui. Elle exactement. passe Mais vachement vite. qui sait, peut-être que je m'y remettrai un jour. Mais oui, bref, donc c'est une formation qui est super polyvalente. Mais du coup, en même temps, t'es pas hyper spécialisé dans un domaine. Du coup, tu fais des stages après pour te spécialiser. D'ailleurs, il y a un an de stage euh, en entreprise qui est compris dans la formation. Un an, c'est un gros stage, hein. C'est en Ouais, continu ou c'est... enfin, en fait, c'est 2 stages de 5 mois. Ah oui, D'accord, d'accord. ok. Mhm. Ouais, oui, c'est des bons stages, quoi. Ouais. Et puis en Suisse, si jamais, enfin, les stages sont rémunérés. Quand t'as fait un an de cours, tu vas pas. Là, tu vas en Mhm. entreprise et t'es rémunéré quand même Ouais, un petit peu. ouais, ouais. J'ai cru comprendre Oh. qu'en France, c'était plus compliqué. Ouais, c'est à partir de 3 mois, t'es obligé d'être Non, c'est 2 mois. gratifié. Non, Deux c'est mois? trois Ah ouais? mois. Ok, Je crois que il c'est me à semblait que partir de c'était... deux Oh, bah, mois. peut-être. Je suis pas... C'est vrai que je suis pas giga calée en Bah, stage. 2 mois passés, donc du coup, oui, c'est au début des 3 mois, Ok, quoi. oui, je vois. Ouais, mais du coup, oui, c'est pas toujours rémunéré, et puis ça n'est pas toujours... de toute façon, ça n'est pas à la hauteur d'un SMIC, on va dire.
Et vu qu'on parlait communauté, ben, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai fait mes premières expériences dans le fanzinard en convention. Ouais, avec des amis, j'ai fondé du coup 2 fanzines. Et on a fait quelques expos, genre Polymanga. C'est un peu l'équivalent de Japan Expo, mais en beaucoup plus petit. Enfin, disons que c'est à l'échelle de la Suisse, quoi. Oui. Ouais, elle est connue, la Polymanga. Hein. Ouais, C'est vrai. carrément. Ouais, Ouais. même en France, on en entend parler. Hein. On en entend parler assez régulièrement. Ouais. Mhm. Ouais, il y a beaucoup d'artistes français qui viennent exposer à Polymanga. Oui. Ouais, Donc, en vrai, du coup, même si c'est peut-être pas... Au contraire, c'est peut-être même sympa que ce soit pas aussi gigantesque que la Japan Expo. Ah ouais, non, parce que la JE, c'est l'usine. Hein, C'est clair. Ouais, j'y suis jamais allée, mais il paraît que... Enfin, c'est une horreur. Bah, en même temps, c'est une horreur, en même temps, c'est c'est une expérience. une expérience parce que il y a tellement de monde, il fait tellement chaud, tu passes ton Oui. temps à piétiner et tout, enfin voilà, c'est quand même ouf. Ouais, faut l'avoir fait une Mais fois ce quand qui est même. ouais, complètement. Mais ce qui est surtout ouf, en fait, c'est se concentrer de personnes qui sont tous fans de la même chose, tu vois. Mhm. Mhm. Ouais. Et c'est ça pour toutes les expos, tu me diras, hein, que ce soit des trucs de voiture ou de cuisine, bref. Mais t'as quand même Oui, une mais là, c'est ambiance encore où... différent avec les cosplays, je trouve. C'est vrai qu'il y a un petit bonus visuel assez... Il doit y avoir un effet beaucoup plus fun de se balader comme ça avec plein de cosplayers autour. Ouais, c'est excellent. Ouais, enfin après, il y a cosplay. Il y a aussi, Oui. après, le monde du cosplay, de souvenir, une amie qui en faisait du cosplay. Et elle me disait, c'était un petit monde, le cosplay, et il y avait pas mal de gens qui se tiraient dans les pattes et tout. Un peu Ouais, je crois qu'il y a aussi Ah, des pour drama certains. queens dans... Ah ouais, et dommage, puis dans ce domaine-là les aussi, comme nanas les qui se Lolita. trimballent en petite... Ouais, et puis les nanas qui se trimballent en petite tenue et leurs copains qui font le canard à voilà. les prendre en photo, là. Enfin, bref. C'est Ouais, une bah, autre histoire, voilà. si- Mais tout ça si pour les gens dire se que leur la fait JE, plaisir, quoi. même si c'est vraiment l'usine, l'ambiance en fait, d'avoir tous ces gens qui aiment la même chose, qui sont... Je sais pas, moi ça me... J'aime bien. Même si une journée ça suffit largement parce qu'après Mhm. t'en peux plus, quoi. T'as juste eu ta dose de weebitude, si je peux dire, pour le mois, pour l'année même. Mais j'aime bien, tu vois. Puis moi, personnellement, je sais que je participe des fois à des conventions, enfin à la convention sur Nantes qui s'appelle Art to Play. Et en fait, j'aide une amie à tenir son stand, elle qui dessine, donc elle fait plein de petits produits dérivés et tout. Elle fait aussi de la pâte Fimo, donc elle fait des figurines et tout, bref, donc elle fait plein de choses, elle est incroyable cette fille d'ailleurs. Et je l'aide éventuellement à tenir son stand des fois. Donc du coup, je passe les 3 jours à l'Art to Play, ça dure un week-end entier, et il y a tellement de monde et tout. Mais du coup, à voir tous ces gens qui sont relativement jeunes, tu vois, vraiment ados, à moitié cosplayés, avec genre le bandeau de Naruto, enfin les trucs un peu cringe maintenant quand tu regardes, hein, tu te dis, moi plus jamais je fais ça, tu vois. Mais moi personnellement, j'ai eu une période où j'étais début lycée, vraiment en mode weeb Japon, tu vois, genre trop kawaii et tout, j'adorais quoi. Et du coup, ça me rappelle des souvenirs quand même, me dire que j'ai été pareil et tout. Du coup, je sais pas, ça fait quelque chose, c'est vraiment une petite essence de passion commune, tu vois, je sais pas, c'est vraiment cool quoi. C'est une espèce de bulle. Mais oui, complètement. Complètement. Et puis c'est Donc, du aussi coup, là voilà. qu'on a l'occasion aussi, enfin que j'ai eu un peu mes premières occasions de voir que, enfin d'avoir des retours de d'autres gens, enfin plus de gens inconnus sur mes dessins et Ouais, carrément. que les gens carrément venaient me les acheter, ils venaient acheter des originaux, ils venaient enfin il y en a qui venaient vraiment pour ça quoi, ils venaient acheter des aquarelles et puis c'est Ouais. en fait je trouve que ça rend vachement plus fier et Ah bah quelque clairement, part de mais en vrai, quand t'as quelqu'un qui vient pour acheter tes propres dessins, t'es en mode... Enfin, ça fait tellement du bien à l'ego, en fait, tu vois, t'as besoin de cette petite bouffée d'air frais, des fois, en mode, ah, je vaux quand même peut-être quelque chose, tu vois. C'est en mode, ah, les gens, ils aiment bien ce que je fais, c'est cool. Ouais. Même Oui, si le maintenant, lendemain, je t'es sais en que- bas dans mode, putain, je sais pas ce que je fais de ma vie, pourquoi je fais des dessins, il y a tellement de gens talentueux. Mais au moins, sur le coup, à l'instant T, t'as quelqu'un qui prend ton dessin et t'es en mode, ah, yes, je suis trop fière, c'est trop bien. Et oui, puis il y a ce côté d'être en live avec les gens, voir les Complètement. vraies réactions. Alors bon, il y en a beaucoup qui disent ah c'est joli, c'est joli. Bon, ils achètent jamais rien, mais quand t'as quelqu'un qui investit enfin un minuscule bout de patrimoine dans ce que tu fais, tu te dis ah ben ça lui plaît vraiment quoi. C'est ça. Mhm. Ouais, c'est cool. Ouais.
Et puis c'est vrai que quand c'est tes amis et tout, bah, c'est vrai que tu as toujours le petit côté genre non mais c'est pour me faire plaisir, les petites voix un petit peu fourbes là dans ta tête qui disent non mais il dit ça parce qu'il est gentil, c'est pas pour de vrai, il est biaisé. C'est ça, tout à fait. Alors du coup c'est vrai que quand c'est quelqu'un dont tu sais qu'il n'a rien à carrer de savoir si tu vas être content ou triste, bon bah, enfin pas forcément 100%, il y a pas beaucoup de gens qui aiment bien rendre les gens full tristes pour rien. Mais du coup, ouais, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui se dit genre ah ça je le veux, mais c'est pas spécialement pour toi, c'est parce que moi je le veux. Et du coup, c'est beau. Oui. Oui, Je ce le qui veux pour le était voir chouette, tous les jours chez moi. C'est bien. ce qui était cool aussi, c'était d'y aller ensemble. On était des groupes de 3, 4. Des fois, on se mettait justement ensemble pour faire un fanzine, donc un petit magazine. Alors, il y en a beaucoup qui font des magazines BD, mais nous, on n'avait pas trop le temps de. Enfin, on n'a jamais trop trouvé le temps pour faire des BD, mais on mettait nos illustrations dedans. Et puis, ça faisait Ouais. un premier produit d'œuvres communes, un melting pot de différents styles. C'était assez chouette à faire aussi. Mais du coup, c'était différents styles graphiques, mais vous aviez Mhm. tous un sujet commun thème, ou c'était vraiment... Oui, par exemple, une fois, on a fait un book sur le steampunk. Ah, trop cool. C'était chouette justement de voir des univers, enfin des univers graphiques assez différents mélangés autour d'un même thème. Mhm. Ouais, puis, enfin, de souvenirs, pour moi, le steampunk, ça se voit surtout en cosplay, tu vois, les gens qui se fringuent dans le style steampunk et tout, mais en version dessin, Mais des trucs trop c'est cool à moins faire en courant. dessin. Oui, complètement, c'est En clair. fait, c'est ultra riche Oui. comme univers. C'est clair. Si tu creuses un peu, Il y a tu peux tellement de faire trucs à faire des avec. fringues, tu peux faire des mechas, tu peux faire des environnements, enfin, tu peux vraiment tout faire, quoi. Ouais. Même juste le fait de faire des meubles, des trucs comme ça, je trouve ça trop fun avec le côté. Qu'est-ce qui va être la touche qui fait que c'est pas juste un truc du 18e, du 19e siècle, quoi. Ça, il y a que toi que ça fait triper, Rose. Hein. dessiner une commode steampunk avec les 6 tiroirs, mais vas-y, éclate-toi, moi je te regarde faire. Hein. Je peux pas. Non, mais en soi, oui, c'est intéressant, mais après, chacun ses trucs. Toi, je sais que t'aimes bien beaucoup styliser les trucs, les fringues ou les enviros, etc., pour donner un univers particulier. Mais Ouais, C'est vrai c'est que surtout avec le côté storytelling caché dans les détails, Ouais. c'est vraiment le gros kiff, quoi. Ouais, complètement. Ouais, parce que même dans C'est un vrai que- objet qui peut être anodin, tu peux le rendre, le rendre complètement ouf en ajoutant, je sais pas, ton armoire, elle peut avoir un tiroir un peu magique dans lequel tout d'un coup il y a quelque chose qui sort. Enfin, Oui, c'est clair. Genre, elle a un tiroir déjà, juste la façon de l'ouvrir, c'est avec un mécanisme un petit peu à la con, et t'es là, genre, hein. Juste même avant qu'il soit ouvert, et du coup, après, si ça s'ouvre et que ça t'en met plein les yeux, c'est trop sympa. C'est clair. Oui. ouais, les Racom. Oui. Pour en revenir à là, c'est aussi là que j'ai commencé. Enfin, vraiment le dessin digital. Avant, j'avais touché un petit peu à Photoshop au lycée, mais pas beaucoup. Mais là, j'ai eu aussi une première tablette graphique. Je Je oui, pense c'est pas la même que chose qu'à la souris. j'ai dû mettre 1 an quand même pour être vraiment à l'aise avec. Ouais, bah ouais. Surtout Parce si c'est une que tablette sans écran, j'imagine. ouais, j'ai jamais eu une Oui. tablette avec écran pour le moment, mais je pense que je vais m'en prendre une fois. Un Parce jour. que ouais, c'est quand même assez cool de voir en direct ce que tu dessines. Enfin, de Ouais. regarder ta main en train de dessiner quelque chose en direct, vraiment. Ouais, c'est clair. Surtout quand t'as genre envie de faire une courbe bien précise ou des trucs comme ça. Ouais, moi je continue à dire que C'est c'est une question pratique. d'habitude. Hein. Ouais, clair. ouais. Ah, moi, j'ai fait le switch il y a pas longtemps et ah ouais, non, c'est bon. Ah bah c'est clairement du confort en plus hein, quand t'as l'écran, c'est clair. Carrément. Mais moi ce qui me saoule en fait, c'est pour ça que je suis pas une grande partisane des Cintiq et tout, ou des Mhm. tablettes à écran, bref, peu importe la marque. Parce que déjà je pense qu'en fait l'école pivot m'a un peu traumatisée avec ça, parce que les Cintiq à pivot elles étaient tellement à chier quoi. Et c'était un genre en plus en format 4 tiers un peu dégueu. Elles étaient bien verticales, du coup tu te pétais le bras et tout dessus, tu vois. Et, Ouais. et bref, de toute façon, elles étaient mal positionnées et tu pouvais pas trop bidouiller le truc parce que ils étaient ultra vieux, enfin bref.
L'école Ouais. pivot, on l'aime toujours. Et, et moi, en fait, moi personnellement, je suis pas une grande fan parce que t'as toujours ta main sur ton écran, même si tu peux dézoomer, zoomer, etc., déplacer le truc et tout. Mais je sais pas, moi, ça me. C'est un truc qui me gave. Ouais, Du coup, les ça c'est tablettes vrai que à, les tablettes ça à m'a plat. fait bizarre le retour à ça pour le coup, alors que pourtant je dessine toujours sur papier, mais des fois j'étais là genre ah mais je vois pas sous ma main, elle me gêne, elle peut pas se bouger. Ouais, mais je sais pas, ça trigger moins quand t'es sur papier. Je sais pas, c'est trop bizarre en fait. Mais quand t'es sur Oui. un écran, ah, mais ça me gêne, c'est. Oh bah maintenant c'est bon, j'ai complètement repris l'habitude et ça me dérange plus. Mais c'est vrai qu'au début j'étais là genre attends je voudrais juste enlever ce gros truc, mais c'est ta main abruti. C'est bien, on passe pour des débiles, j'adore. Ouais. Mais bref, oui, après, c'est qu'une question d'habitude. Moi, personnellement, je suis Oui, une oui. partisane de la tablette sans écran depuis toujours. J'ai toujours les petites Wacom small à l'arrache, les Ouais. premiers prix, là, ça me va très bien. Ah bah, tu peux faire des trucs vachement bien avec des Wacom pas trop grandes. Hein. Ah bah oui, Oui, c'est complètement. clair. Complètement. Bah oui, mais de toute façon, comme je dis, tout n'est que question de confort. Hein. Tu peux Mhm. faire la même chose avec tout. Hein. Bon après la même chose, évidemment dans une certaine mesure avec une certaine difficulté, si jamais, surtout si tu passes du digital au traditionnel, t'as des effets qui vont être différents à rendre. Mais Ah bah oui, ouais, bien c'est clair sûr. que Mais je parle juste pour le digital, que ce soit une tablette premier prix Wacom, Ouais. une Tuos ou Ouais. une Cintiq à 2000 balles ou une XP Pen, Ouais, je sais alors pas ça quoi. c'est clair. C'est vraiment le côté juste confort du. Comme on dit, Bon, c'est après, pas, si elle, c'est si pas elle l'outil qui fait plante l'artiste. de Hein. ouf, ouais, si elle plante vraiment de ouf et qu'elle rame et que Ah bah elle ouais, a, bah ça va. d'accord. Ah, Mais vraiment tu dans ce cherches un peu cas-là, rose quand même là. ouais, toujours. Bon, après, Mais il y a le logiciel aussi. Moi, Mm. Photoshop, j'ai toujours été un peu embêtée avec les lines. Ah. Alors, il y en a qui utilisent Lazy Nezumi avec, mais en fait, moi, maintenant, je suis passée en dehors du boulot où je suis toujours sur Photoshop, mais à la maison, je suis passée sur Krita. Je sais Ah pas ouais, si j'en ai c'est un truc que entendu les parler. gens connaissent beaucoup, Mm. Bah, mais c'est un apparemment, il y a freeware. une mise à jour récente aussi qui est assez impressionnante. Ah ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas mis à jour, moi. Ouais, bah, en tout cas pour le côté painting. Du coup, je sais pas pour le line art s'il y a eu des changements, mais apparemment, ouais, en termes de trucs painting, quoi, et pour un truc free, je me dis, je vais tenter, quoi, un moment, Ah, et moi, voir je un trouve peu. qu'il fracasse. En plus, il paraît. Enfin, je l'ai encore jamais testé dans ce sens-là, mais il paraît que tu peux faire de l'animation avec même maintenant. Ah ouais, Ouais. la vache. Mais en tout cas, pour le line, je trouve qu'il fait un truc très fluide. Et puis, je gagne quand même vachement de temps par rapport à Photoshop. Ouais. Après, Voilà, en petit coup plus, de c'est pub, vrai je qu'on suis pas sponsorisée. Tu n'es pas sponsorisé par ce logiciel gratuit? D'ailleurs, je me suis toujours dit que j'allais leur faire un don. Il faudrait que je leur fasse un don. Ouais, ça c'est. Je sais toujours le même truc avec les logiciels gratuits. Ah, c'est vrai que moi j'ai la même chose avec PureRef, qui est trop bien, PureRef. Et pareil, c'est une petite équipe, ils font ça gratos, mais tu peux leur faire des dons. Et quand les gens ils font des trucs aussi bien quand même, et que c'est full gratos, le moment où tu peux te le permettre, t'as vachement envie de. De donner, ouais, complètement. Ouais. Mm. C'est cool. Mais Est-ce que du coup. Oui, après du coup, donc, tu disais que c'était ta découverte avec finalement le digital en école à l'ERACOM. Mhm. Exactement. Du coup, ça, J'ai au bout continué. d'un an de Alors, douleur, quoi. pardon? Je disais oui, au bout d'un an de douleur, ça a été un petit peu. Ça a commencé à devenir Oui, plus sympa. en fait, je fais vivre ce. Enfin, j'aime autant le traditionnel que le digital. Mais l'avantage du traditionnel, c'est que je suis pas tout le temps devant un écran. Je passe Mhm. déjà toute la journée devant un écran et des fois j'ai besoin d'être juste devant une feuille de papier avec mon verre d'eau que je confonds des fois avec mon thé, ah mes non. pinceaux et puis non, l'aquarelle ça va, c'est pas trop dégueu. Le pire c'est Ouais. l'acrylique. Une fois j'ai bu dans un verre Oh non, d'acrylique. ça. Oh Non, putain. c'est pas terrible. Oui, non, en effet. Du coup, il y a Parce ta que oui, gorge qui s'est la gomme plastifiée. arabique. Voilà. C'était Ah, dégueulasse. ah ouais, tu m'étonnes. Ah, ça devait pas... ça devait pas être la meilleure expérience. Mais oui, c'est vrai que c'est sympa, et puis déjà, t'as pas la même posture, enfin, ça dépend, tu me diras, mais souvent, t'as pas la même posture, du coup, c'est pas mal pour le dos, et puis, l'air de rien, c'est bien que les yeux et le Oui, rétroéclairage, voilà, quoi, au bout oui, d'un surtout moment. que je suis hyper myope, mais vraiment très très myope. Et Ah, mes oculistes m'ont toujours dit qu'il fallait pas trop que j'abuse avec les trucs proches et les écrans. ah, Mais bon,
Je passe Pour le quand même dessin, beaucoup du coup, trop de temps devant impeccable. les écrans. T'aurais pu choisir de faire de la musique pour le confort de tes yeux. Ouais, sauf que je suis quand même plus douée en dessin, je crois. Oui, non, mais je parlais J'ai fait complètement une gratuit. quiche en musique aussi. Ouais, bah, faut bien faire des sacrifices pour sa passion. Sacrifier son corps, comme les gens qui niquent leurs tendons en mode genre c'est pas parce que j'ai une tendinite que je vais pas dessiner. Si, C'est fais ça. une pause. Et puis bientôt on retrouvera Victorine à 50 ans qui est devenue carrément une taupe en fait. C'est une super taupe avec des tout petits Voilà. yeux. Nickel. Non mais ouais c'est vrai que nos boulots à nous c'est clairement pas le meilleur métier pour pas s'esquinter les yeux quoi. Ouais. Ouais. Voilà. On en paiera sûrement le prix quand on sera plus vieille, mais bon, pour l'instant ça roule donc on continue, hein, on profite tant qu'on peut. C'est Oui, ça. donc on va de temps en temps un peu dehors quand même. En Ah passant, bah oui, oui, on va faire un beaucoup peu de randonnée. photosynthèse. Voilà. De photosynthèse, tout à fait. Ah ouais, tu regardes le soleil en continu comme ça pour ressourcer. Impeccable, je pense que tes yeux ils vont te remercier. Après t'as une belle tache violette, orange, verte dans l'œil là qui part pas. Ouais, Voilà. nickel. Ne faites pas Ça ça me chez paraît vous très bien bon, sûr, quoi. hein, c'est une blague. Mais ouais, de temps en temps, ouais, quand te décrocher des écrans et faire d'autres trucs, c'est vrai que c'est... Bah, j'ai le mot anglais, c'est mais pas en vital. français. Ressourçant, voilà. Mhm. Oui, Exactement. j'avais le même mot en tête. Précisément ressourçant, beau franglicisme. Ouais, ça fait du bien. Enfin, c'est vrai que perso, je le fais pas forcément. Oui, tu me diras. Enfin, pour dessiner, je le fais pas assez. Alors que t'as raison, c'est quand même un bon plan. Finalement. Bah, si vous voulez qu'on en termine avec l'Eracom, ben, Yes. pour reprendre le fil, j'ai terminé en 2010. Et à ce moment-là, le domaine du travail dans mon secteur, il était un peu tendu, puis c'était un peu la dernière occasion pour faire encore une ultime et dernière école. Alors, j'en ai visité pas mal à des portes ouvertes, mais en Suisse, faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose de sérieux dans le dessin à l'époque. Ah ouais. À un moment donné, j'ai hésité à aller à Émile Cole, du coup. Mhm. Mes potes dessineux, ils me disaient que bah, j'avais le niveau, mais par contre, l'école, elle avait quand même la réputation de mettre les élèves en compétition, et puis c'était pas ce que je voulais. Alors, Ouais. au fil du temps, j'ai fini par choisir l'ESA Saint-Luc, donc le Ouais. SA. Mhm. L'école de BD de Saint-Luc, c'est ça? Oui, Ouais, exactement. qui est très très réputée À aussi. Bruxelles. Mm. Et en fait, ce que j'aimais dans cette école, c'est qu'eux, ils sont vachement branchés tradi. Et le niveau des élèves à la sortie, je le trouvais quand même vachement bon. Mm. Et puis pour moi, j'en ai profité aussi parce que c'était l'occasion de vivre dans un autre pays, d'apprendre Oui, un c'est peu vrai. une autre culture, la culture belge. Alors, les Belges sont super sympas, hein. Ils font plein de blagues aussi. Il y a plein de fritures aussi. Ah, des frites côtes, Ah ouais. des baraques à Et des, frites. et des cooks, hein. Là, j'ai pas suivi avec les cooks. Les cooks, c'est... j'ai appris ça il y a pas longtemps, en fait. C'est pour ça que je le ressors, je regardais, j'ai de la culture G, alors que non, pas du tout. Mais les cooks, c'est l'équivalent des pâtisseries, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc genre une cook au chocolat, c'est un pain au chocolat, tu vois. D'accord. Avec des petites variantes et tout. Et du coup, je trouve ça juste mignon comme mot, une cook, tu vois. Voilà. C'est clair. Là-bas, à Saint-Luc, on avait pour le coup une super ambiance de classe. Et là, j'étais vraiment avec des gens qui étaient aussi tous passionnés comme moi par le dessin, puis par la BD. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est que à l'ESA Saint-Luc, il y a plusieurs branches. Il y a aussi la branche illustration, mais moi, je voulais vraiment faire de la BD. Et puis du coup, là-bas, ça m'a permis de progresser assez rapidement dans ce domaine. J'ai appris certains codes de la BD, de la narration. Et une autre chose que j'ai trouvé très, très bien dans cette école, surtout en comparaison des autres écoles dans lesquelles j'étais avant, c'est que là, les profs, pour le coup, ils étaient vraiment concernés par notre avenir. Et puis, Oui, c'est sympa, ça. voilà, ils prenaient vraiment le temps de nous expliquer les choses. Et puis Ouais, de voir nos travaux. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette, ouais. c'est assez important, oui, dans une école. Ouais, puis toi, en Dire tant que si tu qu'élève, viens c'est que vachement pour, rassurant, quoi. Ouais. Ouais.
Malheureusement, j'ai l'impression que c'est assez rare. Bon, c'est peut-être parce que j'ai eu une mauvaise expérience dans les écoles d'avant, mais bon, des échos que j'ai entendus, c'est pas toujours le cas, quoi. Non, c'est pas commun à toutes les écoles, c'est clair. Ouais, malheureusement. Donc Et voilà, c'est vrai que ça va dépendre. Ouais. Si jamais je recommande la filière BD à Bruxelles, à l'ESA. Ouais. Oui. Donc elle a vraiment une très grosse réputation. Oui. Ouais, et puis là, pour le coup, le diplôme, c'est un Bachelor of Arts. Donc, c'est pas comme un pivot où le truc est pas reconnu, d'après ce que j'ai cru comprendre. D'ailleurs, j'ai hésité à aller à pivot aussi. Hein. Ah, parce que le pivot, niveau, c'est bien, mais l'air ouais, assez ouf. Ouais, il y a un super bon niveau à pivot, mais oui, c'est vrai que le diplôme, il vaut que pouic, hein, c'est juste du papier. Ouais. Bon, après, au final... Puis après, la spécialisation BD, j'ai l'impression qu'elle prend tous les ans un petit peu... c'est pas celle qui est le... qui Alors, la section BD à pivot, elle prend tarif, hein, c'est clairement... Malheureusement, quoi. Alors que bon, c'est pas... C'est une question d'organisation, je pense, et que c'est pas spécialement évident. Donc, voilà. Parce que pourtant, les profs peuvent être vraiment très bien, quoi. Mais bon. Voilà. Du coup, je pense que t'as eu le bon flair en allant à Saint-Luc pour faire de la BD. Oui, bah justement, j'ai exprès fait pas mal de portes ouvertes. J'ai pris mon courage à deux mains pour le coup et j'ai demandé aux élèves diplômés ce qu'ils en pensaient. Et puis, ouais, je pense que ça aide vachement avec le choix parce que souvent ils sont honnêtes les élèves et ils vous disent Oui. écoute, les profs ils vont pas t'aider ou alors au contraire, ouais, l'école est vachement bien, tu peux y aller. Ah, c'est clair que ça va te changer beaucoup de choses, ça. C'est bien d'avoir vraiment ce côté, effectivement, discussion quoi, avec des élèves. Et faut pas avoir peur de poser des questions qu'on peut trouver peut-être débiles dans sa tête, alors qu'en fait, elles vont carrément aider. Je dis ça pour les gens qui pourraient écouter et qui pourraient être lycée ou post-lycée et encore assez timides et réservés. Faut pas hésiter à demander aux élèves et à faire des recherches sur les profs aussi. Sur, à savoir, c'est quoi leur... Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi, pour voir juste si c'est déjà des styles qui vous parlent, etc. Quoi. Tout à fait. Ça peut... Oui. Donc, j'ai eu mon diplôme après les 3 ans, donc en 2013, hein, ça remonte à loin. Et puis, quand je suis venue de retour en Suisse, j'ai fait 1 an de stage déjà pour me remettre à niveau dans le web parce que c'est un domaine qui évolue vachement vite. Puis moi j'avais fait quand même 3 ans de pause en allant à Bruxelles. Et puis aussi accessoirement parce que les entreprises elles prenaient que des juniors qui avaient minimum 2 ans d'expérience. Donc c'est une grosse blague, tu es junior mais tu dois avoir ton diplôme plus 2 ans d'expérience, 2 ans de stage quoi. Oui, surtout que bon, quand même, souvent à partir de 2 3 ans d'expérience, souvent tu switches et t'es plus junior. Mais... Ouais. Mais bon, ils en profitent parce que on est dans un domaine, enfin les web designers et graphistes, il y a un petit peu, c'est un peu tendu au niveau de l'offre et de la demande. Il y a limite un peu plus de demande que d'offres. Donc voilà, il y a toujours des gens qui en profitent quoi. Oui. Et forcément. Puis ouais. Et puis bon, voilà, je pense que je vais pas trop m'attarder sur les stages parce que j'ai eu des bonnes et des mauvaises expériences, un peu comme tout le monde. Mais à la fin, je suis quand même entrée, après cette année-là de stage, je suis entrée au TL, c'est les transports publics de Lausanne. J'ai travaillé comme coordinatrice web. J'y suis restée 2 ans et demi où j'ai côtoyé des gens qui avaient des métiers super différents et c'était vachement intéressant de voir aussi le fonctionnement d'une grande entreprise d'utilité publique. J'ai trouvé ça très enrichissant et puis valorisant. Oui, c'est vrai que ce côté utilité publique, ça doit... Enfin, tu sais que tu bosses pour le confort de plein de gens et tout, et ça doit être... ça doit avoir un côté, comme tu dis, quoi, valorisant vraiment, où tu te sens utile, et c'est sympa aussi. Et pas que pour un côté divertissement.
Ouais. Ouais, déjà, tu sais que tes images, ou tes bannières et tout, elles vont être vues par plein de gens, mais elles vont être aussi utiles parce que j'ai travaillé sur des fois des schémas, enfin, pour expliquer des trucs, genre des travaux, des déviations de bus. Quand tu sais que ça va être utile en plus à plein de gens, ouais, c'est vachement chouette. Ouais, carrément. Et ensuite, en 2016, j'ai reçu une proposition de poste d'une PME cette fois. Du coup, je suis passée d'une grosse entreprise à une beaucoup plus petite structure qui s'appelle Practeo et qui avait besoin d'une graphiste à ce moment-là. Et j'ai accepté parce que le job, il est plus créatif et j'avais la possibilité de travailler à temps partiel, donc à 80%. Ouais, oui, c'est vrai que Et ça, c'est à ouais, la fois le côté plus créatif et un peu plus de temps libre. Ça sonne sympa. ouais. C'est mon job actuel. J'y fais de la conception de sites internet, donc la partie graphique, mais aussi la partie mise en place. Et puis aussi pour les applications. Donc je fais de l'UI et de l'UX design. Je fais aussi un peu de support, donc c'est assez varié. Je dirais que c'est plus varié aussi par rapport à une plus grande structure, parce que quand on est moins nombreux, on fait plus de trucs différents. T'es obligé d'avoir un peu plus de casquettes et d'être plus en communication vraiment directe avec des collègues qui eux-mêmes vont pouvoir Ouais, les collègues bien et te les montrer ce clients qu'ils doivent aussi faire et tout. directement. Ouais, c'est cool, ça doit faire vraiment plein d'expériences assez variées, assez Mhm. utiles pour comprendre des fonctionnements divers et variés. Et puis, l'air de rien, lui et l'UX, c'est tellement, tellement important et tellement complexe. Enfin, genre, j'ai trop du mal à faire sa propre perso. Et du coup, c'est vrai que ça me paraît, genre, à chaque fois que je vois quelqu'un qui fait ça, je suis là, genre, oh, waouh, de la magie! C'est pas évident parce qu'il faut vraiment tout anticiper et se mettre à la place des utilisateurs, quoi. Mhm. Il faut que ce soit ultra simple en même temps, il faut que ce soit joli et attrayant. Enfin, Ouais. c'est vraiment du boulot. Puis en plus, il faut Mais c'est réussir super à le passionnant. communiquer ce que tu as l'intention de faire à ta team et tout ça, alors que ils ont pas, enfin, ils vont pas encore le voir pour pouvoir ensuite dire ok, donc c'est parti, on part là-dessus. Mhm. Oui, Genre, alors effectivement, tu dois avoir un message hyper clair. Et puis bon, après, il y a comme pour tous les domaines, il y a des astuces, entre guillemets. Enfin, tu peux mettre en place des mécanismes de maquette d'abord, de test. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué, mais il y a quand même des choses que tu peux mettre en place, des processus pour t'aider à faire quelque chose de solide. Et puis après, ouais, effectivement, tout dépend du message que tu veux communiquer, à qui tu le communiques. Il faut que ce soit des trucs super précis dès le départ. hum. Ouais, oui, oui, là pour le coup, tu peux pas te permettre de raffiner au fur et à mesure. Bon, alors, comme c'est un processus itératif, tu peux aussi faire une maquette dont tu jettes une partie à la poubelle après, parce que tu te rends compte, des fois même un peu au dernier moment, où il y a quelqu'un ou le client qui te fait une remarque hyper, hyper utile, et puis tu dis, ah bah non, il faut quand même revenir en arrière et puis modifier des trucs. Ouais, Donc oui, c'est un domaine où il faut être prêt à recommencer les choses. oui, je vois. Souvent, finalement, bah, dès que t'es dans une partie conception, quoi, en fin de compte, ça reste un côté qui se retrouve souvent. Être prêt à acheter les trucs que t'avais fait, quoi. Mhm. Et en plus, du coup, tout ce côté réfléchir vraiment, enfin, te projeter, tu vois, genre, pour le côté UX, de vraiment comment est-ce que l'utilisateur, il va se ressentir une fois perdu, sans personne pour expliquer, juste face à ton interface et tout ça, ça doit aussi aider à pouvoir nourrir d'une certaine façon la façon de réfléchir pour genre faire de la narration en BD, en cases et compagnie. Mais en Et fait, dans vraiment, ces cas-là, c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît pas du tout le projet et qui puisse le tester. oui, Et effectivement. on a souvent, enfin, surtout pour les gros projets, on a toujours une phase de test où on demande, des fois à des gens de la famille ou enfin des collègues qui sont pas dans le truc de tester le truc. Et puis c'est là qu'on se rend compte si on est dans le tir ou pas. De toute façon, c'est vital, hein, Oui. de faire tester un produit avant. Mhm.
Ouais, bah, Oui, j'imagine c'est que pour lié. les jeux et pour les films aussi, c'est pareil. Ah bah oui, complètement. Mm. Mm, mm. Mais ouais, c'est vrai D'ailleurs, que. en parlant de jeux, Ah, Oui. bah, il y a en gros 2 ans, mes collègues ils ont décidé tenter, euh, de tenter l'intégration d'un nouveau marché qui est en pleine expansion. C'est Mhm. celui des escape rooms. Alors, Ouh. je sais pas si vous connaissez toutes, en fait, c'est des jeux d'évasion. Le Ouais. principe, c'est que tu te retrouves dans des salles, en tout cas une salle, dans laquelle tu es enfermé en petits groupes et desquels tu dois t'échapper en un temps donné. Souvent, c'est 60 minutes. Et pour sortir, tu dois résoudre des énigmes. Ensuite, il y a toujours un thème ou une inspiration qui donne le décor ou le ton des énigmes et de la room. Tu peux avoir une époque victorienne, ça peut être steampunk justement, comme on en parlait tout à l'heure. mhm. Mm, mm. Ça peut être un scénario de catastrophe ça peut parler de conquête spatiale, enfin un peu tout ce que tu veux. Oui. C'est trop cool Alors, le côté ouais, c'est thématique. ouais, c'est ultra chouette à développer visuellement parlant. Mm, mm. Et mes collègues, en fait, ils ont profité de leurs connaissances d'ingénieurs pour monter un nouveau type de salle. Oui, parce que vous me direz que faire des sites web et puis faire des escape rooms, c'est pas trop la même chose. Mais en vrai, il y a quand même des parallèles, hein. Bah, il y a un logiciel qu'on utilise aussi, enfin qu'on utilise pour les deux en fait. Mais en fait, ils ont créé un nouveau type de salle avec un genre de simulateur de vaisseau qui bouge à l'aide de vérins hydrauliques. Du coup, vous Eh avez un bien, peu une attends. expérience cinéma 4D à l'intérieur parce que il y a des écrans, il y a aussi des joysticks, des boutons et puis des tablettes tactiles grâce auxquelles on peut résoudre les énigmes. C'est excellent. Ah, mais du coup, tu peux interagir avec le film projeté. Exactement. En fait, Ah, devant, tu as un c'est trop grand bien. écran, mais tu as aussi des tablettes sur les côtés et puis à l'arrière qui te projettent un environnement créé en 3D Mhm. et dans lequel tu évolues. Donc, avec la manette, tu peux faire bouger ton vaisseau. Ça va te faire bouger aussi dans le décor 3D, mais ça va aussi faire bouger le vaisseau. Parce que Ça justement, doit il est vraiment sur des être. vérins hydrauliques et ça bouge tout, Oui. hein. Ça doit Putain, vraiment être super immersif Ah ouais, pour le d'être coup, en mode ça genre, l'est ok, on vachement. avance. C'est parti, ouais, ça se coule. Ouais, mais voilà le boulot, quoi, pour tout coordonner et C'est tout. clair. Incroyable. Ouais, bah justement, la coordination, ça se fait beaucoup côté logiciel parce que t'as le côté qui bouge, du son, des lumières et puis l'environnement 3D et puis en plus de ça, les énigmes sur les tablettes. Mhm. Donc tout ça, c'est Mm. géré informatiquement. Alors, c'est des Ok. rooms qui sont assez longues, enfin, qui demandent quand même un certain budget pour être mis en place. Mais par contre, l'avantage qu'il y a par rapport aux rooms classiques traditionnels, c'est que tu peux en fait faire différents scénarios, tu peux faire différentes histoires dedans avec une seule room. Donc t'es pas Ah, obligé ça, de c'est cool. changer chaque année ton décor complètement, parce qu'en fait tu le changes du côté logiciel. Tu changes l'environnement en 3D, tu changes les interfaces sur les tablettes. D'ailleurs, les Ouais, interfaces sur les tablettes, c'est presque exclusivement moi qui m'en occupe du côté design. Et ça, c'est c'est trop ça, fun. c'est vraiment chouette à faire. Ouais, tu m'étonnes. Ça doit être vraiment trop bien, quoi. Faut que ça colle bien à l'univers qui est développé et tout ça. Qu'en même temps, ce soit clair, mais un peu. Pas trop trop comme ça reste quand même une énigme et tout. Mais Ouais, puis même, c'est vrai que généralement les escape games, c'est juste des pièces qui sont mises en scène, donc t'as énormément d'assets physiques en fait, et c'est vrai que se baser juste sur des écrans, ça te fait une grosse économie quand même. ouais, même si bon, enfin, l'économie, elle est compensée, j'imagine, par le fait Ah d'avoir bah une pièce oui, sur bien vérin sûr, hydraulique. bien Mais sûr. ouais, carrément, ça te. Puis c'est vrai que l'idée du coup de s'en servir de plein de façons différentes, hein, forcément, c'est de ce système quoi, pour faire plein de trucs, Mais le concept est trop c'est pas bien, mal. c'est vraiment C'est excellent. clair, c'est trop fun. Mm. Ouais, ce qui est En tout cas, pratique, ça c'est donne. que c'est des salles que tu peux répliquer. Donc on en a maintenant ouais, on en a dans 4 villes en Suisse, en Suisse romande hein, pour le moment. Ouais, et ben putain, Peut-être que ça va se développer en France dans un ouais, ce serait futur cool. relativement proche. Enfin, je ne sais pas encore, mais c'est relativement souhaité, disons.
Et Ouais. le concept il fonctionne, ouais, de votre côté? Enfin, il y a pas mal de monde et tout qui vient? Oui, alors il y a des gens qui sont un peu surpris au début parce qu'ils ont l'habitude des rooms traditionnels. Mais comme c'est très immersif, généralement ils ressortent très contents. Et puis t'en as d'autres qui en fait ils adorent l'environnement des jeux vidéo et du coup ça leur rappelle vachement ça, mais encore plus réaliste quoi. J'imagine. Ouais. Justement parce que t'as des joysticks physiques, t'es dans une salle qui bouge. Ouais, donc je pense que les gens qui aiment le jeu vidéo ou les parcs d'attractions, c'est relativement fait pour eux quoi. Ouais, puis Ouais, t'as vraiment le effectivement. côté en plus où tu peux vraiment interagir avec et ça a un impact en fait sur le déroulement du truc, quoi. Mm, mm. Parce que les trucs. Et Parce que contrairement. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais non, contrairement non. au cinéma, ou même je pense à un parc qui a beaucoup fait ça au début, maintenant bah, il a un peu démodé comme parc malheureusement, mais je pense au Futuroscope en France, à Ah ouais, Poitiers. clairement. Ouais. Et genre, t'as la Venise dynamique et tout, t'as plein de trucs avec justement des sièges qui bougent et tout, et c'est tellement excellent, c'est tellement bien, mais juste, bah, bien sûr, tu peux pas interagir avec, donc en quelque sorte, tu subis le film, tu vois, c'est toi qui suis, quoi. Mais là, le concept de vraiment, comment dire, Ouais, d'interagir, de d'être jouer, en plus fait, vraiment, tu joues, acteur. comme tu dis, c'est Ouais, c'est un clair. jeu, et c'est vraiment trop bien. Je trouve ça trop cool. Ouais. Et ça s'appelle comment du coup c'est quoi le nom de ces escape rooms? Bah, en fait, la marque qu'ils ont développée, ça s'appelle Ultime Entertainment et les rooms, elles sont faites par Ultime Escape Ok. et c'est basé à Renan, donc juste à côté de Lausanne. Lausanne, Mhm, c'est un mhm. peu notre grosse ville en Suisse romande, mais Oui. comparé à Paris, c'est minuscule. Ah, du coup, au moins, ça doit être vivable en termes d'échelle, de distance et compagnie. Oui, exactement, parce que on n'est pas situé dans une grosse ville, donc on n'a quand même pas les frais de location d'une grosse ville. Mais pour autant, on a des gens qui viennent d'un peu partout en Suisse. Ouais. Ouais, ça reste accessible. Enfin, ça reste accessible en voiture assez, ou en Mhm. train, j'imagine aussi, de façon un petit peu Ouais, moins. Tu te prévois la semaine de vacances, ce genre de truc, quoi. bah ouais, puis les prix sont aussi intéressants pour les familles. On fait régulièrement Ok. des offres. Oui, du coup, oui, c'est vraiment genre bah, l'occasion de faire un petit voyage en famille et tout, avec. T'es sûr que tu vas faire des trucs fun Et avec un truc comme ça. contrairement au web, c'est pas un domaine qui est encore très concurrentiel parce que c'est justement en expansion. Hum, hum. Ah ouais, j'avais l'impression que c'est vrai que. Enfin, moi, j'en ai jamais fait d'escape room, mais j'avais l'impression qu'il y en avait déjà tellement énormément qui avaient pop et tout, ce qui a l'air dans l'ensemble vraiment très cool, hein, mais. Alors en Suisse, il y en a quelques-unes, ouais, ça se développe, mais c'est pas encore saturé. Ouais, je vois. Du coup, les gens sont vraiment contents, enthousiastes de venir faire Mhm. ça parce que c'est pas non plus. Euh, Ouais, celle-là en il y a particulier, quand par même exemple, c'est encore pas qu'il y a l'effet de nouveauté. ouais. Puis en plus, le fait que le jeu puisse changer d'une fois sur l'autre et tout, si tu sais que t'as bien aimé, c'est quand même vraiment cool de pouvoir revenir en faire et pour autant, tu connais pas déjà le truc par cœur, puis voilà quoi. Oui, parce qu'on essaye aussi de faire des mécanismes un peu différents, Mm, euh, mm. de pas toujours faire les mêmes énigmes d'une aventure à l'autre, hein. On s'améliore aussi à chaque fois qu'on fait une nouvelle aventure. Du coup, Oui, les gens c'est qui ont fait les l'expérience. premières, eh ben, je pense Ils ont qu'ils essuyé peuvent les autant plâtres un peu. profiter des nouvelles parce qu'on a ajouté des nouvelles choses dedans. Puis Ouais. maintenant aussi, petit à petit, on ajoute aussi des trucs physiques à l'intérieur. Ok. Ah ouais, d'accord. Bah putain. Ouais, ça doit vraiment être fun. Puis ça doit vraiment être fun à faire aussi, justement, d'avoir le retour des expériences des différentes personnes que tu vois plus ou moins galérer, ou tu dois pouvoir. Enfin, j'imagine, du coup, Oui, il y a des c'est sacrés clashs des monitoré. fois. Ouais, ah ouais, Il y a des gens qui s'engueulent des fois. mince, le stress intense de la résolution d'énigmes qui part mal. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour des anniversaires, ça a pas mal la cote chez les enfants. Mais il y a aussi même des entreprises qui viennent pour faire du team building. Ah, ouais, c'est vrai C'est assez à la que mode ouais, c'est maintenant. plutôt cool. Oui, mon copain, il a eu ça aussi avec
comment dire, une sorte de réunion d'entreprise où ils passent la journée ensemble pour tous faire connaissance et tout. Ils avaient passé la journée aussi dans un escape game. Donc oui, ça se fait dans les boîtes. Mais je trouve ça cool en vrai, c'est sympa. Bah ouais, c'est clair, c'est sympa. Et puis effectivement, c'est pas mal de se dire un truc où tu dois travailler en collaboration sur résoudre le problème, mais c'est pas une question de travail qui peut être plus chiant, plus stressant, parce que bon, ça reste. Là, si tu rates, au pire, t'as raté, mais c'était rigolo. Le but, c'était de s'amuser. Oui, ça Ouais, dure c'est de ça. toute façon 1 heure, donc t'es pas lâché au bout de 15 minutes si tu te trompes, quoi. En plus, il y a des game Oui. masters qui t'aident un petit peu. Mhm. Et puis tu peux choisir aussi le niveau de difficulté. Si tu veux absolument pouvoir réussir, eh ben, tu choisis le niveau facile, mais si tu veux que ce soit dur, eh ben, tu peux choisir un niveau plus compliqué. Ok. Et Ouais, puis du coup, en fonction de ton propre niveau, enfin, du niveau du groupe, quoi, tu crées les tes types rythmes. d'énigmes, ils sont aussi différents dans le sens où on veut pas qu'il y ait que des trucs de calcul, par exemple, ou qu'il y ait que des trucs Mhm. d'observation. Comme ça, on peut profiter des différentes logiques, des manières de penser des différentes personnes dans les groupes. Ah, ça, c'est trop cool. Ce côté, vraiment, tu sens que chacun a amené sa pierre et tout à la fin. En tant que joueur, je pense que ça doit vraiment être sympa de se dire, j'aurais pas pu réussir tout seul, mais j'ai vraiment participé, j'ai vraiment apporté quelque chose, et du coup, c'est vraiment l'équipe qui a gagné, quoi. Ouais, le but c'est que ce soit participatif et puis en même temps que les gens ils passent un bon moment parce qu'ils sont dans un Mhm. environnement qui est un petit peu magique quoi. Enfin, on a une navette spatiale, tu voyages dans l'espace. Ouais. Donc ouais, le but c'est que ce soit et un jeu et un truc ludique et un truc un peu comme dans un cinéma un peu contemplatif quoi. Ouais, ouais, vraiment, vraiment, tu voyages, c'est le cas de le dire, puisque c'est dans l'espace. Exactement. Ah, c'est trop bien comme projet. Et du coup, ça, Ouais, c'est un c'est. boulot où t'es Hmm. en mi-temps, c'est ça? Euh, je travaille, ben, en fait, ça dépend vachement de si on a une nouvelle room à faire. Des fois, je peux travailler des semaines que là-dessus, donc Mhm. toujours à 80%, hein. Mhm. Et puis, d'autres fois, ben, quand on a un site web à sortir, eh ben, on stoppe les escape rooms et puis on se concentre sur les sites à faire. Donc, en fait, ça dépend vachement. Ouais, du coup, Là, en ce moment, j'ai pu en refaire, mais par exemple, ben, pendant la Covid, quand on était tous enfermés chez nous, bah, pendant oui, des mois, on n'a pas pu bosser sur les escape rooms parce qu'elles étaient fermées. oui, ouais, forcément. Là, tous les trucs où tu dois te déplacer en direct, ça a dû prendre un petit peu tarif. J'espère que... Ouais, bah c'est clair que ça a eu un impact, hein. Ouais, Mm. Ah ouais, comme on a dû fermer les centres, quoi. ouais, ouais. Ouais, j'espère que l'impact, vous n'allez pas trop le ressentir en négatif et tout pour pouvoir continuer de faire ça parce que c'est vraiment cool. Ouais, j'espère aussi. C'est- En tout cas, bah, maintenant, ça a repris. On voit que le public est toujours là parce que bah, eux aussi, ils auraient Ils voulu sont contents de sortir sortir à nouveau. pendant. Donc, ouais, voilà, ils ont empêché pendant des mois. Du coup, ouais, les gens sont quand même bien revenus. Surtout quand Ok. il fait mauvais temps, hein, j'avoue. Oui. C'est quand même un domaine qui dépend un peu de la météo. Ah, c'est marrant ça. Le côté... t'as pas mal de trucs comme ça finalement, hein, mais c'est vrai que c'est souvent l'inverse. C'est souvent genre... Enfin, c'est souvent l'inverse. Je dis ça... L'habitude de voir plutôt l'inverse. Où c'est des trucs en extérieur qui vont être beaucoup plus impactés par la météo, quoi. Mais bon, c'est cool si ça repart et que les gens sont toujours aussi contents de revenir Mhm. Carrément. Et ou de venir découvrir. du coup, à côté de tout ça, qui est déjà quand même un gros boulot à part entière, du coup, t'as des projets BD, vu que t'étais plus partie sur la BD, ou en Oui, ce moment alors tu bosses sur effectivement, quoi? bah, sur mon temps partiel, je fais des illustrations. J'ai recommencé à prendre des commandes récemment et puis j'ai effectivement une BD en ligne que je publie gratuitement sur Webtoons. Ah ouais? Euh, Mais oui, Sacre Bleu, je ne l'ai pas vu. Oh mon dieu! bon, c'est normal. En fait, bah, je publie même pas une planche par mois parce que je suis ultra lente, parce que je suis vachement perfectionniste. Puis Je justement, je vois. fais des illus à côté parce que je suis aussi toujours en train d'apprendre des choses. Mm, mm. J'ai pas énormément de temps pour ma BD, même si j'y tiens vachement. En fait, ça fait depuis, je crois, 5 ans ou 8 ans que je poste dessus. C'est horrible. Oui, Ah oui, donc quand ma même. BD s'appelle At Hell's Gate.
C'est Ok. une histoire un peu fantastique qui se passe aux États-Unis avec. Bon, je vais pas spoiler parce que en fait, j'en suis quand même aux prémices de l'histoire. Faut savoir que moi j'aime bien les histoires longues, hein. Du coup, Mhm. j'aime bien qu'il y ait une longue intro pour qu'on comprenne bien la psychologie des personnages. Et donc, c'est Ouais, une histoire qui commence un petit peu lentement, mais voilà, il y aura de la magie et du fantastique dedans. ok. Ah oui, bah, en vrai, c'est super cool et en même temps, c'est des gros projets qui prennent vachement de temps et c'est, des fois, c'est frustrant parce que t'as envie de tout raconter d'un coup. Là, si tu racontais à l'oral, ça sortirait super vite. Et puis, sauf que c'est pas comme ça. C'est pas le média. Donc, faut prendre son temps, quoi. Exactement. Et il y a quelqu'un qui fait un webcomic qui s'appelle Countdown to Countdown, qui est trop bien, qui racontait justement c'est trop cool de faire des webcomics parce que ça fait 10 ans ou je sais plus combien de temps que je travaille dessus et dans l'histoire il s'est passé 3 jours. Et t'es là genre oui, d'accord. Ouais, c'est un peu Yes. ça, hein. C'est souvent le cas avec les webcomics parce qu'en fait, les gens qui font ça, ben, ils le Tu font fais à ça. côté de leur job. Donc, ils ont genre que le week-end ou le soir, la semaine pour faire ça. Puis, souvent, on le fait aussi seul. Bon, moi, de toute façon, c'était un choix hein, de le faire seul. C'était Ouais, ouais, mm, comme ça tu le fais à ton rythme, pour à pas être toi et il n'y a pas quelqu'un exactement. d'autre. Ouais, parce que si je le faisais avec quelqu'un, en fait, j'aurais trop peur que la personne me dise non, mais écoute, t'es trop lente, on va stopper ça, quoi. Ah, elle est vachement Ah, bien la fait, violence. Countdown to Countdown. Oh, ouais, c'est super beau. C'est c'est très très beau. Ouais. Ouais, en Mais fait, il y a des talents un peu cachés. mm, Comme tu disais, sur Internet, on est ultra nombreux. oui. Mais je trouve que c'est aussi vrai dans la BD sur Internet. T'as des trucs gratuits qui. Faut chercher un peu des fois, mais des trucs vachement cool. C'est clair. Et puis, il y en a vraiment pour tous les goûts, sur tous les sujets, tous les types de rythmes, tous les types d'attitudes, de sujets. Enfin, oui, de sujets, j'ai déjà dit, mais de Moi, je trouve qu'il y caractère, quoi. a, ouais, il y a beaucoup de trucs basés romance, mais il y a aussi pas mal de fantasy. Ouais, 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 Et c'est ça, clair. c'est cool, j'aime bien. Oui. T'as un peu l'impression, finalement, que les gens qui font des webcomics, c'est souvent des gens qui ont grandi avec des trucs, les romans jeunes adultes, adolescents, genre... enfin, qui est un type de roman qui est considéré comme étant pour les gamins, parce que c'est avec plein de fantaisie et de trucs comme ça, et t'es là genre il y a plein de monde trop cool, et toi aussi t'as envie de faire ton monde trop cool, et du coup c'est pas prise de tête en mode genre ouais, c'est pour les enfants, non les gens ils sont en mode genre moi j'adore, alors j'y vais à fond. Mais Et je pense c'est que bien. notre génération, pour en revenir au côté enfant, je pense que notre génération, elle s'assume plus que les autres pour l'attachement aux trucs bah, un peu fantaisistes, dans le domaine du rêve. Mm, Je pense mm. qu'on est plus resté attaché aux trucs qu'on aimait en tant que gosse. Je connais pas mal de gens qui regardent encore des dessins animés, quoi, enfin des mangas ou des dessins animés au cinéma. Oui, il y a des Puis on adultes l'assume, aussi, hein. quoi. Pas beaucoup, mais il y a des adultes aussi, quand même, hein. Mais qui sont pas non plus autant attachés que nous. Parce que nous, après, en tant qu'artistes, c'est vrai qu'on les utilise aussi en référence, donc ça transpire partout de tout ce qu'on a connu gamin, tu vois. Mais, euh, mais non, c'est que là, il y a quand même aussi des adultes. Enfin, je Bah, prends en référence ma maman, tu vois, ma maman, il n'y a aucun souci pour aller voir un Disney avec elle au cinéma, il n'y a aucun souci pour regarder un Disney à la télé, ou même des dessins animés et tout. Enfin, et elle a plus de 60 balais, quoi. ah ouais. Donc, ouais, ouais, Ouais. Il n'y a pas que les ça dépend des trentenaires, gens, en quoi. fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair que c'est cool de pouvoir partager en plus des trucs comme ça Mm. avec tes parents. Et sans avoir le côté genre, oh bah non, je vais pas m'arrêter ça, là c'est pour toi, pour le petit. Voilà. Ouais, parce que là derrière, mine de rien, il y a aussi beaucoup de travail, puis beaucoup de compétences hein, derrière ces films. Et puis, il y en a quand même pas mal qui ont des messages vachement profonds ou des messages cachés que tu comprends que quand tu es adulte. Oui, c'est clair. Bah, c'est vrai que c'est quand même fait par des adultes, quoi. Certes, c'est fait par des adultes pour souvent des publics enfants, pas nécessairement, mais ça arrive souvent. Et ce qui est fait pour les publics enfants, ça reste des adultes qui parlent de choses qui peuvent leur tenir énormément à cœur.
Et aussi, ils vont savoir, bien sûr, que les gosses de 6 ans vont rarement au cinéma tout seuls. Mhm. Et voilà, quoi, c'est... Du coup, forcément, il faut que ça parle aussi au public adulte qui est là, parce que c'est plus sympa. Puis, forcément, t'as envie de... Comme tu dis, c'est beaucoup de compétences et tout ça. T'as envie d'y transmettre quelque chose auquel tu tiens, quoi. Et pas forcément juste... Il y a des trucs qui sont très désintéressés dans le but de faire de l'argent. Et puis voilà, mais très clairement, il y a énormément de trucs où tu vois que les gens, ils ont quelque chose à partager qui leur tient à cœur, quoi. Mhm. Et ça, c'est cool. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose, je trouve, que du coup, on ressent beaucoup, beaucoup dans les webcomics, qui a l'avantage énorme de pas nécessairement nécessiter une grosse équipe, contrairement, du coup, à du film d'animation, des trucs comme ça. Et du coup, tu peux te lancer beaucoup plus toi-même de ton côté, et puis partager ton ressenti du monde en mode genre, regardez, on fait des histoires, et puis genre, oh, les personnages, ils font ça, et après, il leur arrive ça, c'est trop terrible. Vous savez s'il y a des projets webtoon qui sont faits à plusieurs, par hasard? Ouais, bien sûr. Ouais, Ok. sûrement, ouais. Ouais. J'en connais pas. J'avoue. Là, j'en ai un en tête, par exemple, qui s'appelle Andy Bass. Alors, il est en anglais. Et c'est fait par deux personnes qui ont commencé quand elles étaient je sais plus si elles étaient au lycée ou si elles étaient euh, juste après. Voilà, en école sup. Mais en tout cas, voilà, elles sont, a priori, du coup, deux personnes qui soit sont toujours en école sup, soit en sont fraîchement sorties et qui font donc ce webcomic qui s'appelle Andy Bass. Et en partageant du coup le fait d'écrire l'histoire et tout ça. Et après, bien sûr, il y a aussi le côté, plus tu vas, enfin, le webtoon, quand tu es featured et rémunéré, en général, on te demande un épisode par semaine, Ah ouais. d'une certaine qualité, tant qu'à faire, ce qui peut être vraiment conséquent de ouf. Et Ouais, donc, c'est peut-être mieux de bosser à plusieurs, quoi. ouais, il y a des Ouais, tas de j'avoue. gens qui peuvent, quand ils peuvent se permettre financièrement en fonction de la réussite du webtoon, quoi, évidemment, ils vont pouvoir bosser avec des assistants qui vont leur faire les couleurs, les aplats de couleurs, ou peut-être l'ancrage, ou des trucs comme ça. Ok, ouais, c'est intéressant. D'accord. Ouais. Bah, merci pour Il y a un l'info. mec aussi de... Oui. Il y a aussi un mec qui, du coup, par exemple, lui a carrément niqué son poignet, enfin les ligaments de son poignet, je pense pour des soucis de base au départ, mais qui, du coup, est obligé maintenant de travailler avec des assistants qui vont faire son ancrage, quoi. Et du coup, c'est cool de pouvoir le faire, hein, parce que voilà, quoi. Et qui a fait un truc qui est entier et fini, qui s'appelle Freaking Romance. Et pareil, c'est en anglais, parce que je lis plus webtoon en anglais. Mais je crois que Mais la voilà. majorité des webtoons sont quand même faits en anglais pour pouvoir être Bah lus après, par tout le monde. ouais, la majorité, ils sont faits en... Enfin, la majorité, en termes de nombre, a priori, je crois, ils sont coréens. Enfin, je sais que l'entreprise est coréenne, hein. Mhm. Naver, c'est le groupe, le géant du web coréen qui a créé... Enfin, qui a financé Webtoon, parce qu'il finance énormément de petites sociétés, de trucs comme ça. Et qui était encore une extension de Line, qui est un service de messagerie façon WhatsApp et compagnie coréen, qui appartient à Naver et tout. Et petit à petit, du coup, ça c'était il y a plus de 15 ans, et ça s'est étalé, exporté... Et ça s'est entre autres exporté aux États-Unis où ils ont rencontré un succès. A priori, ils pensaient qu'ils allaient taper plus dans de ce que j'avais pu lire de l'interview du CEO de Webtoon. Ils ont essayé de taper chez les fans de comics. Et finalement, leur gros lectorat, c'était un lectorat qui peut-être était un petit peu plus délaissé. Et comme en France, je crois que c'est le même type de succès, qui est plus délaissé par les compagnies de production de BD traditionnelles, donc les comics et compagnie, parlent moins en règle générale, et du coup en prenant bien sûr des... Évidemment il y a toutes sortes d'exceptions, hein, mais dans l'ensemble ils parlent moins aux femmes de 20-30 ans, et là du coup Webtoon se trouve remplir complètement ce créneau, apporter ce que ce lectorat cherchait et n'avait pas, ou même les ados aussi, et du coup c'est vraiment cool, quoi. C'est cool de voir que voilà, il y a des gens qui n'étaient pas soupçonnés d'exister du point de vue des commerciaux et qui étaient là genre oui, moi j'aime bien ça. Et les gens ils ont fait oh merde, il y avait des gens qui existaient, dis donc. Et voilà, pareil, en France, je sais qu'il y avait pas mal de discussions en mode non, mais les Français ils iront jamais payer pour lire des trucs sur internet, etc. Et là genre oui, non, les lecteurs de BD franco-belges peut-être sont des fans de BD qui aiment beaucoup le papier, etc., qui aiment beaucoup ce format. Enfin, c'est normal, tu vois, c'est le format qu'ils aiment. C'est pas eux
qui vont forcément effectivement lire du webtoon. Et résultat, oui, c'est pas les lecteurs majoritaires de webtoon, hein, c'est pareil, c'est plutôt jeunes filles, jeunes femmes. Après, Webtoon, comme si ça, enfin, c'est vachement adapté au smartphone, je pense que ça Mhm. attire pas mal les jeunes quand même. Oui, oui, c'est clair, c'est Il y a des quand BD même qui bien sont vachement pratique. adaptés. Moi, il faudrait vraiment que j'adapte la mienne, mais ça nécessite de changer complètement la mise en page. Mais il y a des BD qui sont vraiment faites pour la lecture à la verticale, format smartphone ou pour être scrollé facilement sur un PC. Je trouve que ça marche très bien parce que tu peux justement jouer avec la narration. C'est comme si tu feuilletais une page de BD parce qu'en fait tu découvres les différentes choses, enfin les différentes cases au scroll. Ouais, carrément. Et puis il y a un petit côté où des fois tu peux faire un léger côté animation en jouant, en mettant de très longues cases et en fait du coup tu vois c'est comme si tu faisais un travelling, des trucs comme ça. C'est les codes du webtoon, les codes visuels, ils sont tout frais. On a encore la possibilité du coup de venir partager, d'apporter son point de vue de ce que ça peut être ces codes et tout ça. Et c'est génial. Enfin, j'adore ça. Et c'est super fun, quoi. T'as énormément de choses à faire. Et puis c'est vrai que, bah, comme tu disais, t'as le côté découverte des cases au fur et à mesure. Et contrairement à la BD traditionnelle, pour le coup, t'as pas le côté où tu tournes la page. Ce qu'il va falloir que tu lises, ça va être à gauche. Mais la première chose que tu vas voir, c'est ce qu'il y a à droite, quoi. Et du coup, qui peut être... des gens jouent très bien avec, hein. Mais moi, ma façon de lire un petit peu en mode... très vite à perdre l'attention et être oh là sur là dis donc c'est joli ça non mais attends si tu veux comprendre l'histoire lis à partir de en haut à gauche s'il te plaît et ben webtoon voilà pour le coup ça fait pas cet effet là puisque tu découvres chaque truc au fur et à mesure en scrollant et du coup tu peux laisser des éléments de surprise en mode genre bah qui arrivent avec le scroll et en plus du coup tu fais un peu travailler le lecteur tu peux vraiment réfléchir à utiliser les blancs les espaces pour faire en sorte que le lecteur, puisqu'il a dû scroller un peu plus ou des trucs comme ça, il y a eu du temps qui s'est passé, il y a la sensation d'ellipse, elle est plus appuyée, des choses comme ça. C'est vraiment super intéressant d'utiliser les gouttières d'une façon différente de la BD franco-belge qui est plus formatée aussi par le besoin d'économie de place pour que ça rentre dans 46 planches et compagnie. Et ça, c'est Exactement. génial. Ouais, et puis tu peux aussi avoir des couleurs adaptées aux écrans, c'est-à-dire des couleurs un peu plus Mm, flash. mm, mm. Quand même, quand Ah, c'est clair. t'as un média imprimé, t'as Ouais, mine de rien un panel de couleurs qui est restreint. T'as pas oui, non oui, plus bien sûr. le photo, comment on dit, le photo-éclairage, enfin rétro-éclairage Ouais, le de l'écran, rétroéclairage, c'est qui clair, rend le truc c'est... vachement lisible et parfois assez immersif, quoi. Mm. Surtout si t'as envie de jouer avec des ambiances lumineuses un peu féeriques, un peu magiques, des trucs comme ça, des fois t'as Mhm. vraiment de quoi faire des trucs, Des trucs des chouettes. trucs super stylés. Ouais, c'est clair. Le fait que ce que tu vois ce soit directement la lumière et pas un reflet de... Pas un reflet, mais une réfraction d'une autre source lumineuse, c'est vrai que ça apporte une profondeur en plus aussi à l'aspect couleur-lumière du dessin. Et il est déjà 1h20. Ça fait déjà 1h20 qu'on enregistre. Quoi, il est Et du 1h20, tu te fous coup... de ma gueule? C'est plus long qu'une escape Attends. room. Oui, effectivement. Oui, alors du coup, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur tout ce côté, ton parcours et tout ça, ce que tu as envie de faire ensuite, ce qui, quels sont tes projets et compagnie, quels sont les trucs sur lesquels tu veux un peu revenir, avant qu'on passe du coup à la phase présentation des artistes. Ah oui, alors pour terminer, moi je me vois toujours dans le dessin pour mon futur, mais peut-être encore plus. Donc je suis en train de voir si je vais pas m'orienter sur une carrière freelance, mais ça veut dire sauter un peu dans l'inconnu. Après, je peux faire aussi une transition plus ou moins douce dans ce domaine-là. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'amis ici en Suisse avec qui je peux discuter de ces projets et puis je me sens aussi soutenue par eux. Du coup, ouais, je me sens assez confiante là-dedans de pouvoir continuer dans le dessin et encore plus quoi, encore plus apprendre, encore plus évoluer. Ouais, ah, c'est avoir un soutien, un cercle et tout comme ça,
C'est tellement bien, ne serait-ce que pour pas avoir l'impression d'être perdu dans le brouillard, seul et tout ça. Du coup, c'est vraiment cool. C'est clair. C'est vraiment cool que tu aies des amis comme ça. En tout cas, on te souhaite clairement que ça marche si tu le fais. Oui, Merci beaucoup, c'est je clair. tiendrai au courant. Vraiment cool. Mais oui, complètement. Yes. complètement. Si une fois Ça je serait publie cool. la BD ou je passe en freelance ou on ouvre un studio de jeu, je sais pas. Ce serait Ou on le fait truc tout en ultime, même quoi. temps. On fait tout en même Ouais, c'est temps. clair. Pourquoi pas, ce serait Allez, le c'est truc parti. ultime, quoi. Grave. Ouais, tu m'étonnes. Ah, trop cool. Malheureusement, Chouette. le temps est limité, mais Oui. on peut tout faire. Bon, ça va, on sur a le temps longtemps. quand même. On n'est pas non plus. Oui, ça va. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je disais, si on étale sur le temps, ça va, on peut faire plein de choses. Oui, complètement. Et ça, c'est cool. Est-ce qu'on passe au partage des artistes? Ouais, Yes. carrément. Oui. Du coup, on va commencer par le tien. Oui. Alors, moi, j'aimerais partager un artiste suisse qui est super sympa et puis qui est. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas assez connu parce qu'il dessine vraiment super bien. Il s'appelle Ivan Reber. Alors oui, c'est un Suisse allemand. Donc si vous voulez communiquer avec lui, il faudra communiquer en anglais. Ou en Donc, il allemand. fait du concept art. Il a aussi donné des cours. Donc là, il travaille actuellement sur des projets personnels aussi, mais il a un style du coup digital très professionnel, je trouve, dans le domaine du concept art. Il fait beaucoup de personnages. Ouais, il y a vraiment des trucs qui sont super stylés en termes de rendu et tout. Là, notamment la fille avec ses crânes qui flottent autour de la tête, elle est juste magnifique. Et les crânes, ils ont des couleurs de ouf. Ouais, ça, c'est des Trop, couleurs trop qui te beau. plaisent, ça, Rose. Ouais. Avec un peu de nuance, un peu hérissé et tout. Ça, c'est ton truc, donc ça Ouais. m'étonne pas du tout. Irisé, exactement. Et c'est vrai qu'en même temps, il y a aussi d'autres d'autres persos là, qui sont beaucoup plus en aplat, avec un petit line art tout mignon et tout, qui sont trop adorables. Et c'est trop fun de voir un tel grand écart de style de rendu et de style graphique, quoi. Ouais, parce qu'il peut faire D'ambiance des aussi. trucs très réalistes. Et puis après des trucs un peu cartoonisés. Ouais, genre ces trucs Ouais. en flat là qu'il a fait Ouais. Ouais, sur ouais, ils sont son, trop sur son mignons. Instagram là, quand tu descends un peu, ils sont vraiment trop bien quoi. Ouais, c'est clair. Box of Mystery. Oui, c'est ça, ouais. Mm, mm. Oui, ils sont vraiment trop adorables et hyper juste tout je trouve dans les rythmes et tout ça, c'est trop fun. Ouais, puis je trouve Et en qu'il a même une temps, cohérence dans les couleurs. Et puis ce que j'aime aussi sur ses projets personnels, c'est que c'est vraiment. Enfin, il y a quelque chose de poétique dans le visuel. Bah, par exemple, je sais pas si vous le voyez, mais à un moment, une illustration avec une fille qui dessine à la craie. Alors, je ne sais pas trop quelle surface. Est-ce que c'est de la glace ou est-ce que c'est autre chose? Mais en tout cas, en dessous d'elle, il y a une baleine tout d'un coup qui nage. Et puis elle est en train de dessiner un grand cœur sur la glace. Alors tu vois ça sur Instagram, sur ArtStation? Sur ArtStation. Ah, ouais, si je peux je l'ai vu attendre. aussi sur Instagram, je crois. J'ai l'impression qu'il ouais, il est sur les deux juste avant une série noir et blanc. Ah oui, je suis sur dessus, ouais. Putain, Instagram. ouais, c'est vrai qu'il est cool. Ouais, c'est clair. C'est excellent. Ça me rappelle le côté grosse baleine comme ça sous la glace et tout. Ça me rappelle un épisode de Doctor Who, même si le reste rien à voir en termes d'ambiance. Ça fait beaucoup plus penser à quelque chose de SF. Bah pour le coup, moi ça me C'est ferait assez penser stylé, à, je sais pas si vous l'avez vu, la deuxième saison sur Netflix de Love, Death and Robots. Ah, je l'ai pas Non, encore j'ai vu. toujours pas Vous l'avez vu. pas vu? Eh ben, si je vous dis baleine, vous verrez. Vous comprendrez. Il y a un épisode, je sais pas si les gens qui nous écoutent l'ont vu, mais il y a un épisode qui a un style graphique tellement particulier et qui se détache tellement des autres. Il est incroyable l'épisode en vrai. Et du coup, il y a un délire avec des baleines justement. Et du coup, je vous conseille vraiment d'aller regarder si vous l'avez pas vu, parce qu'il est vraiment super bien. Et voilà, Ok, c'est tout. c'est noté. Et puis du coup, ouais, et non mais vraiment, ce qui fait, je suis impressionnée du grand écart quoi, des différents projets. Et c'est vraiment chouette. Ouais, puis il a un level. Enfin, je comprends toujours pas pourquoi il a pas plus de followers parce que. Ouais, je trouve que ça fracasse bien. Ouais.
Il Ouais, le c'est clair. mérite. Donc, Ouais. Parce qu'en plus, c'est vrai coup de qu'il pub. Ouais. il touche en personnage, mais même les décors et tout, il a des décors qui sont assez pétés, Ouais. avec un sens de l'échelle et tout, qui peut faire un peu vertigineux et tout ça. Enfin, c'est vachement cool, quoi. Mhm. Ouais, clairement. Non, non, il y a de la technique, hein, c'est clair. Ouais. Trop cool. Bah, merci pour Il le y a du partage, c'est carrément. vraiment trop bien. Oui, Mais merci de rien. beaucoup. C'est avec grand plaisir qu'on va aller suivre tout ça. Et carrément. Et ouais. Ouais. Ensuite, tu veux y aller ou tu veux que j'y aille Comme tu pour, veux, peu importe. Comme tu veux. Si tu veux, on peut faire ça une demi-heure. Si tu veux quoi? Non, mais alors, on peut faire ça une demi-heure. Bon, on va D'accord. dire que... Oui, Non, mais parce toi que tu commences. voilà. Non, toi commence. Non, Ok. toi commence. Non, peu je t'en importe. prie, hein. Si tu veux, Voilà. vas-y. Bon, allez. Ok, on va dire... je vous présente le mien, Ok. qui est donc Dede House. Oui. Un japonais. Ouais, et en fait, je suis depuis longtemps parce que c'est des petites figurines de chat. Mort. Oui. Et c'est trop marrant parce que ça reste toujours, depuis des années, des petites figurines de chat, quoi. Mais sous plein de formes différentes et tout ça, avec de plus en plus à chaque fois un côté... des fois, c'est des petits objets qui peuvent être utiles, genre pour poser le téléphone, pour mettre des plantes dedans et tout. Et puis des fois, c'est juste genre parce que c'est mignon. Et des tas et des tas depuis des années. Du coup, La c'est question trop cool. c'est pourquoi et la réponse c'est parce que. Voilà, pose pas de La questions. réponse est miaou. C'est ça. C'est vraiment trop adorable. Oui, c'est trop mimi. Mais oui. Et J'aime c'est trop. vraiment sous plein de coutures différentes. Hein. Il y a plein de versions. Hein. C'est incroyable. Ouais, c'est clair. Et pour autant, à chaque fois, tu reconnais bien que c'est toujours c'est toujours ces chats, quoi. Il Oui. n'y a pas de souci entre les expressions, les attitudes et tout. Mais il y a plein de trucs, genre que ce soit des objets décoratifs, des bijoux, des porte-clés, des assiettes, des verres. Enfin, c'est trop ouf. Et c'est trop rigolo, c'est trop mignon. Et du coup, elle a une boutique cette personne, je suppose. Eh bien, j'ai jamais regardé Mais non. parce que je lis pas le japonais et j'ai pas. À chaque fois, du coup, je suis juste en mode genre, c'est cool, j'ai vu les petites sculptures de chat, je suis contente. Mais du coup, j'imagine que probablement, c'est vrai que en fait, enfin ouais, comme c'est tout en jap, j'ai pas fouillé. Et je sais pas si vous savez, mais Google a énormément de mal à traduire les langues asiates vers l'anglais ou le français Ça ou d'autres langues m'étonne pas. occidentales. Ouais, c'est voilà. Mais bon, du coup, c'est vrai que j'ai pas pu chercher vu que à chaque fois, moi, je suis juste en mode genre Ah, mais c'est pas. trop choupi. Vous pensez qu'il utilise quoi comme matériaux? Eh ben, c'est une bonne question parce qu'il y a des trucs, ça ressemble un peu à de la terre, genre argile, terre glaise et compagnie. Ouais. Mais il y a des trucs qui sont beaucoup plus, qui font un peu plus résine, voire trucs un peu transparents, genre du verre ou des trucs comme ça. Et je sais pas exactement ce que c'est, mais et je sais pas non plus quelle est la technique de. Vraiment là, je partage quelqu'un où c'est juste, j'ai vu et je trouve ça mignon et j'aime bien, mais j'ai jamais cherché. J'ai pas beaucoup d'infos à vous partager. À part que c'est très mimi. Ah, mais moi, C'est je l'occasion veux de savoir scroller, s'il y a une boutique parce que c'est trop mignon. Ah, sûrement, ouais. Ouais, et surtout pour les petits pots de fleurs, là, ça donne envie de mettre des petites plantes grasses dedans. Ah, il fait plein de Oui, trucs du coup, différents, plein de petits objets différents. Ouais, c'est vraiment trop fun. Et puis au départ, c'était vraiment juste des petites statuettes. Enfin, moi, quand j'ai découvert, c'était pas du tout des objets à but autre que d'être mignons, quoi. Et en fait, ça évolue, du coup, au fil des années, quoi. Et c'est cool. C'est toujours cool de voir ça, en fait, de suivre quelqu'un pendant des années et de voir une évolution et tout. Et de voir que la personne, elle kiffe toujours la même chose, hein. Juste sous plus de forme. Les chats. Oui. Les petits chats mignons. Voilà. Ok. Excuse-moi, je suis absorbée par le truc et je regarde les intitulés en japonais et tout, mais de ce que j'ai compris, j'ai l'impression que c'est une personne qui fait des commandes pour pas mal de marques en fait, D'accord. qui fait des collaborations plutôt qu'autre chose. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a Ouais. pas de boutique à part entière, c'est surtout des Ouais, c'est des en petits mode, chats pour différentes marques ou différents trucs.
trop triste. Enfin, du coup, ça veut dire que de temps en temps, ça doit pouvoir se trouver selon les marques et tout, mais par le hasard, quoi. Enfin, par le hasard. Par le coup de chance de ça y est, c'est bon, là, c'est vendu à tel endroit sous telle forme. Ouais, c'est ça, c'est pour des boutiques. Ouais, bon, Ouais, ça mériterait de déco, de bijoux, d'amples quoi. recherches, mais là, on n'a pas trop le temps, donc voilà. Oui, Mais en tout peut-être cas, pas, c'est une peut-être super pas. bonne découverte. Merci pour les petits chats, parce qu'ils sont trop mignons. Oui, Et j'en veux un, de voilà, rien. je dis ça. Oui. Ouais. J'en Oui, ai. mais c'est vrai que si c'est fait pour des marques, au moins, parce que je me disais, bon, une boutique, si c'est depuis le Japon, c'est souvent quand même que c'est pas. Quand tu trouves des petites boutiques de créateurs où c'est pas forcément envoyé en Europe, quoi. Ouais. Quand c'est asiatique, parce que c'est la peau du cul, et puis c'est un peu fragile et compagnie. Et du coup, si c'est pour des marques, si ça se trouve, pour le coup, ça se trouve euh, dans le coin. Et tout de suite, c'est sympa. Complètement. Ouais. Il faudra que je regarde aussi. Ça y est, c'est parti, là. Rose va apprendre le japonais juste pour ça. Ouais. J'avais commencé à apprendre le japonais il y a longtemps, mais je crois que c'est pas suffisant pour que je puisse. Alors moi aussi, j'avais commencé à apprendre le japonais il y a un petit bout de temps, et le seul truc qui m'est resté, c'est les tables d'hiragana et de katakana. Donc je peux les Ouais. lire, mais je ne sais pas ce que je lis. Mais je peux les lire, Ouais. il n'y a pas de souci pour ça. Moi, il y a que les hiragana, tu vois, même pas les katakana. Ah ouais. Oh, et quelques fois les particules, et voilà. Ouais, mais comme tout bon oui qui se respecte finalement, faut quand même un petit peu apprendre le japonais. Voilà, on va revenir au moment où on parlait de la Japan Expo, et voilà, c'est des trucs qui reviennent, Oui. tu vois. Oui, voilà. Japon. Yes. Bon. Du coup, moi je vais vous présenter une nénette qui s'appelle Juliette Moset. Et cette nénette, qui est adorable, était avec moi à Pivot, on était dans la même classe. Et, et en fait, je partage son travail parce qu'elle a une... comment dire, bah, elle le dit dans son intitulé d'Insta, en fait, elle dit poétique and colorful. Et en fait, poétique, c'est vraiment le mot pour comment dire, décrire son art en général. Enfin, elle a vraiment une sensibilité qui est assez ouf, un traité qui est très 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 beau. Et notamment ces dernières illustrations où il y a un petit côté hachurage, ancrage, un peu BD et tout, et elle a mis une sorte de dégradé de couleurs dedans. Je trouve ça vraiment trop beau. Carrément. C'est vraiment joli. Et elle fait vraiment des super belles illus, et t'as des illus qui ont des beaux messages derrière et tout. Enfin, je sais pas, c'est très léger, c'est coloré, et elle mérite beaucoup plus de personnes qui la suivent. En plus, elle est trop pipou. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller voir son taf et de la soutenir parce qu'elle le mérite. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font un petit peu, surtout d'une manière générale, un peu surréaliste ou Oui, complètement. métaphorique aussi. C'est ça. Entre du coup l'oiseau qui sort de la meuf qui tient une horloge et tout ça, où t'as l'impression que tu pourrais regarder longtemps et faire alors, c'est-à-dire, dans quel sens? C'est Ou ça. quelqu'un qui a les cheveux là qui deviennent de la brume et tout, c'est trop cool. Oui. J'avoue que j'aime bien ses choix de couleurs et puis son ancrage un peu à moitié ancrage, à moitié texture en même temps. Enfin, relief. Ouais. Ouais, carrément. C'est vraiment joli. Et puis c'est tout agréable à regarder, quoi. Ça donne envie de dessiner, je trouve. Ah ouais, t'as une belle homogénéité dans tout ce qu'elle fait, et puis pour en revenir à son trait, elle utilise vraiment, en fait, quand tu regardes, il n'y a que du trait coloré. Même quand tu remontes pas mal sur son Insta, tu vois enfin, son ancrage, entre guillemets, elle le faut créer en couleur, tu vois. Mais du coup, même ses traits sont colorés, et ça donne des nuances qui sont vachement jolies, et ça fait pas froid, quoi. Je sais pas, c'est doux, en fait. Oui. Et, Ouais, et, carrément. et voilà. Les ancrages colorés, c'est vraiment sympa. Oui, complètement. Donc ouais, Juliette, incroyable artiste. Ben, merci beaucoup aussi pour ce partage. Mais de rien, ça me fait plaisir. Oui. Ah, c'est trop mimi. Oui, carrément. Faudra que je reprenne contact avec elle. Ça fait très 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 longtemps qu'on s'est pas parlé. Bah, depuis Pivot, en fait, et notamment Pivot, Oui, ça fait... effectivement. Le temps passe Ça fait vite. 4 ans. Est-ce que j'ai envie de pleurer? Oui, un peu. ça fait un moment maintenant. Mais ça serait super cool de lui reparler. Ouais. Donc voilà. Voilà. Merci pour le partage. Et ben de rien. Oui, merci beaucoup.
De rien, de rien. Et puis, merci à toi d'être venue, Victorine. Du coup, c'était vraiment cool. Mais ouais, trop bien. Franchement, le concept de l'escape game version Futuroscope, là, incroyable. Ouais, grave. C'est quand même assez fou. C'est trop fun. Et du coup, Et c'est merci vachement à vous. enrichissant de bosser sur ça. Ah oui, c'est clair. Ouais, le côté jeu, ça a plein de... dire... C'est ultra riche parce que ouais, il faut penser aux énigmes, il faut penser à l'univers graphique, il faut penser à un rythme, une histoire. Ouais, c'est ultra riche en fait. Complètement. Ouais, carrément. Et puis en plus, du coup, si après t'as envie de... Enfin, ça doit vraiment... pour te dire que t'as des projets BD ou même illustration et tout, du coup, t'as une autre façon d'envisager la narration grâce à toute cette expérience. Et ça doit vraiment être super, super cool. Puis Oui, vraiment, je le pense que ça background, s'influence mutuellement. En fait, je pense que c'est plus la BD pour le coup qui influence ma manière de faire dans les escape rooms en fait. Ouais. Ouais. Ouais, ça doit bien aider aussi, c'est clair, dans ce sens-là, à pouvoir construire un truc Un univers pour que cohérent et l'expérience puis elle ouais, soit... un minimum de narration quoi. Ouais. Oui, effectivement. Ouais, c'est vraiment fun. Bah écoutez, ça m'a fait vachement plaisir de discuter avec vous. Mais, Merci encore beaucoup pour oui. l'invitation. Plaisir partagé. Et puis Avec on espère plaisir, surtout ouais. que quand tu lanceras en freelance, on te souhaite tout Ouais, le meilleur toute la possible. Et réussite. t'hésites pas à nous tenir Merci. au jus pour ce que tu vas faire, Oui, c'est parce que clair. ça se présente bien en tout cas. C'est vraiment cool ce que tu fais. Merci beaucoup. Mais de rien, de rien. De rien. De rien. Et puis, oui. merci à vous d'avoir écouté. Mais oui, merci à vous. Voilà, Merci beaucoup. On le redit, tous les liens dans la description, hein, bien sûr, n'hésitez pas. tout à fait. Je crois moi j'arrête de lister en tout cas. Oui. Oui, voilà, hein, les typicales. Et puis si jamais on n'est pas sur un typical que vous trouvez être typical, que vous aimeriez bien et tout, n'hésitez pas à nous demander. Hein. Ouais, Vous pouvez... clairement. Voilà. Clairement. On n'est pas les meilleurs en termes de community management parce que on n'est pas... C'est pas notre domaine, quoi. Mais voilà, on essaye. Donc si jamais vous avez des trucs où vous trouvez que vous pouvez nous apporter quelque chose en conseil ou quoi que ce soit, on est à l'écoute hein, parce qu'on sait bien qu'on n'est pas très bon là-dedans. Donc il n'y a pas de souci. C'est ça. Et puis autre que les plateformes, encore une fois, le boulot de Victorine sera dans la description, ainsi Tout à que fait. les artistes qu'on a présentés. Et tous les liens random aussi dont on a parlé. Enfin, tout ce dont on a parlé aura des liens random dans la description. Voilà. Oui, ce sera random, ce sera placé au pif, il faudra cliquer dessus et voir si c'était ça que vous cherchiez. Tout à fait. Et du coup, au final, la description va encore faire 3 km de long et ça sera carrément une course d'orientation pour te retrouver dans la description. À l'image de la longueur du podcast. C'est ça. Tout à fait. Là, on va faire un escape game avec juste une description de YouTube, tu sais. Et du coup, tu dois tout chercher et tout. T'imagines l'angoisse. Genre, la description, elle fait vraiment 3 km de long. Il y a des jeux comme ça qui sont en mode... Je crois qu'il y a un jeu, tu peux plus y jouer parce que justement il y a des sites qui avaient été créés pour ce jeu et qui n'existent plus pour essayer de résoudre des énigmes et tout. Enfin, c'est trop fun ce genre de concept. Ouais, c'est vrai que ça a un côté escape game. Hein, ah bah tout à fait. sauf que tu le fais de chez toi. C'est dans la même lignée. Ouais. En tout cas, merci d'avoir écouté et puis on vous dit à bientôt les gens pour un prochain épisode. Oui, merci beaucoup et des bisous. Et des bisous. À bientôt. Salut.